Alléluia. Il a reçu. Ça, il me dit. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. C'est Fléchis genoux et adore. mon cahier, c'est mon Il cahier. a Il dit non. reçu Ce n'est pas ton le cahier. nom. Quand je fais mon cahier. Maintenant, mon grand c'est Philippe. Alors je. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Oh, oh, adorons Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Dieu est bon, alléluia. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Oh, Dieu est bon, alléluia. Mon Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Oh, mon Dieu est bon. Il m'a sauvé. C'est lui qui m'a racheté. Oui, Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Oh, mon Dieu est bon. Papa Yahvé est bon. Oh, Adonai, il est bon. Mon Dieu est bon. Oh, il m'a sauvé. Alléluia. De tout péché. Celui qui m'a racheté. Je chante, il est bon. Dieu est bon pour toi. Et il est bon pour moi. Je ne peux pas avancer. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Si l'on me donnait tout l'or du monde, non, 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 non. Si l'on me donnait d'avoir les plaisirs de ce monde, non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir toutes les voitures de ce monde, remue la tête
dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir tous les hommes de ce monde, secoue la tête, dis non, non, je ne veux pas laisser Jésus. Je ne veux pas le laisser, je ne veux pas laisser Jésus. Je ne veux pas le laisser, je ne veux pas, je ne veux pas, non. Si l'on te donnait d'avoir toutes les richesses de ce monde, secoue la tête, dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir les voitures de ce monde, cela ne conduit pas au ciel. Si l'on te donnait d'avoir toutes les femmes de ce monde, secoue la tête, dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir, dis non, 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 je ne veux pas laisser Jésus. Souviens-toi de la promesse. Souviens-toi de la promesse. Souviens-toi de la promesse. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. Nous ne ferons paix sans toi, Seigneur. Nous ne ferons paix sans toi. Nous abandonnons à toi, Seigneur. Aide, Seigneur, de nos forces, de nos projets, de nos cœurs, de nos contrôles, en contrôle. Aide-nous, Seigneur. On passe on garde nos cœurs si ta paix n'y est pas. On garde nos cœurs si tu n'es pas installé. Si Jésus, comme nous implorons ta grâce, fais-nous grâce de ta présence. Fais-nous grâce de ta présence dans nos cœurs. Qui est appliqué à mon cœur. Qui est appliqué à mon cœur. Qui est appliqué à mon cœur, Seigneur. Qui est appliqué à mon cœur. Qui est appliqué à mon Seigneur. Avec toi que nous sommes marchés dans la nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons soif de ta présence, comme une terre altérée, comme une terre du ciel. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Comme tu es desséché, tu supplies ta terre l'eau du ciel. Père, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons soif de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Fais-nous grâce de ta présence, Seigneur, pour briser tout mal en nous. Fais-nous grâce de ta présence, Seigneur, pour brûler tout mal. Nous disons grâce de ta présence, Seigneur. Quel nécessaire qui a soif de nos ciels, qui a soif de plaît. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Père, tu as dit toi-même qu'il est souffle pour le rendre. Nos vies pour le rendre. Souffle nos vies pour le rendre. Nous avons besoin, Seigneur, que nous sommes sous nos vies, que ces choses sont pour nous, Seigneur, que les choses pour nous, Seigneur, Père, après que tout ce qui était assis, que tout ce qui est assis de nous, que nous disions, que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur, fais-nous grâce de ta présence. Fais-nous grâce de ta présence, Seigneur. Fais-nous grâce de ta présence, Seigneur.
Ne nous laisse pas, ne nous laisse pas, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur. Ne nous laisse pas sans nous visiter. Ne nous laisse pas sans nous visiter. Seigneur, ne nous laisse pas sans nous visiter. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. Fais descendre ta grâce sur nous. Fais descendre ta grâce sur nous. Seigneur, nous crions à toi. Nous crions à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui règnes d'éternité en éternité. Toi qui nous as appelés. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. Que ta présence descende parmi nous. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Jésus. Nous crions à toi, Père. Nous prions à toi, Père, afin que ta présence soit manifestée, afin que ta présence soit manifestée à nous. Oh Père éternel, nous implorons ta présence. Nous implorons ta présence au milieu de nous. Oh Seigneur, que le Seigneur puisse se rendre. Je parle de vous, Seigneur. Éternel, merci. Que cette maison soit côtoyée, Seigneur, et que l'amour, la paix, l'inspiration entre encore dans cette maison pour nous, et que ton nom soit glorifié. Que ton nom fait dans ta lumière, et qui s'appelle sur toi, car Dieu est Seigneur, tu es cette cette montagne nous appuie. Merci pour ça. Merci. Merci pour ta miséricorde, merci pour ce que tu fais, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ta grâce. Oh, merci Seigneur pour ce que tu fais. Visitez-nous, Jésus. Visitez-nous, Jésus. Visitez-nous, Jésus. Visitez-nous, Jésus. Visitez-nous, Jésus. Visitez-nous, Jésus. Merci pour ta miséricorde. Merci encore. Oh, Papa, tu es fidèle, Seigneur, que tu es fidèle, que tu es fidèle, Seigneur, que tu es fidèle, Seigneur, tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur, tu es fidèle, Seigneur, tu es fidèle à ton peuple, Seigneur, tu es fidèle pour tout ce que tu fais, Seigneur, tu es parfait pour tout ce que tu fais, tu es fidèle, Seigneur, tu es parfait, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu parfait, Seigneur, tu aimes ton peuple, merci pour ta gloire, merci pour ta miséricorde, merci pour ce que tu as compris encore ce soir, Papa, merci pour ce temps, que toute la gloire te revienne, Seigneur, que toute la gloire te revienne pour ce que tu fais, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce soir, Papa. Merci pour ce temps précieux. Oh, merci, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Quel amour pour ton peuple, Seigneur. Quel amour pour ton peuple, Seigneur. Quel amour pour ton peuple, Seigneur. Quel amour pour ton peuple. Quel amour pour ton peuple, Seigneur. Quel amour pour ton peuple. Oh, merci, Seigneur. C'est toi seul qui peux faire ces choses. C'est toi seul qui peux accomplir cette œuvre. C'est toi seul qui peux réaliser cette œuvre, Seigneur. C'est toi seul, nous ne pouvons pas. C'est toi seul qui a permis cela. C'est toi qui as prévu, Papa, avant la fondation du monde, c'est toi qui as prévu ce moment, Seigneur. Tu les as pris, tu les as arrachés, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Pour cette gloire ce soir encore, Papa, nous te confions tout notre cœur, notre âme, notre esprit, Seigneur, afin que toi qui es notre Créateur, tu nous purifies ta bataille, Seigneur. Enlève ces tâches, Papa, avant que tu viennes nous arrêter. C'est pourquoi nous prions encore ce soir, mon Dieu, mon roi, afin que ta gloire et ta miséricorde nous précèdent dans toutes choses, Seigneur. Remplis-nous encore, mon Dieu, mon roi. Remplis-nous. Que l'œuvre que tu as commencé, Seigneur, au milieu de nous, que tu l'achèves, que tu la performes, Seigneur, que tu la partages, Seigneur,
afin que nous soyons cette lumière, nous soyons ces pierres précieuses pour toi, Seigneur. Nous voulons marcher pour toi, Seigneur. Remplir encore notre désir à toi, notre désir à ta parole. Papa, la foi en toi, Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi encore dans nos vies. Papa, manifeste-toi encore dans nos vies, Seigneur. Enlève toutes les tâches que nous avons reçues du monde, mon Dieu, mon roi. Toutes les compréhensions des choses que nous avons reçues du monde, Seigneur. Et toi, nous davantage, afin que nous puissions marcher sous ton contrôle, sous ta lumière, et soyons des choses comme toi, tu le vois, Seigneur. Enlève à nous tout esprit de chair, mon Dieu, mon roi. Tout esprit d'incompréhension, mon Dieu, mon roi. Et donnez-nous, Papa, cette lumière que tu es. C'est notre rocher, c'est pour pur. C'est toi notre rocher, c'est toi notre porte, c'est toi notre sacrifice, c'est toi notre berger, c'est toi notre sauveur, c'est toi notre maître, c'est toi qui es Rabbi, c'est toi qui es l'agneau de Dieu, c'est toi qui es le fils de David. Papa, c'est toi qui es le Dieu éternel, c'est toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est toi qui es le Dieu de Moïse, le Dieu de David, Seigneur, c'est toi qui es le Dieu de Paul, le Dieu de Pierre, Seigneur, et c'est toi qui es le même Dieu pour nous, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci, Papa, l'homme de Galilée. Nous te disons merci, le Saint des Saints, le Saint d'Israël, le Saint des Juifs. Papa, le roi, Papa, c'est toi le roi de nos vies, le roi de notre cœur, Seigneur. Que te dire encore pour ce que tu fais? Regarde ton œuvre, regarde ton église, regarde ce que tu produis, regarde comment tu rejoins, Papa, tu rejoins tes enfants. Regarde notre Dieu, ce que tu fais au milieu de nous. Regarde comment tu as regroupé ton peuple, Seigneur, de tout horizon. Regarde comment tu nous as assemblés encore ce soir. Comment tu es merveilleux. Quel homme pouvait le faire, Seigneur. Quel homme pouvait faire ce que tu fais ce soir encore, Seigneur. Quel homme pouvait faire ce que tu as fait d'accomplir cette semaine, Seigneur. Quel est cet homme qui lève le doigt? S'il y a un homme sur la terre qui peut unir ces hommes, qui peut nous unir ce soir, comme toi tu l'as fait, que cet homme se lève et il lève le doigt. Il n'existe pas. Il n'existera jamais. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut accomplir ces choses. C'est toi, malgré nos différences, Seigneur, malgré nos incompréhensions de chair, Seigneur, mais tu parviens à nous amener à l'unité de la foi, à avoir l'amour pour toi, parce que toi, tu as manifesté cet amour dans nos cœurs. C'est pourquoi nous te prions encore ce soir, afin que tu sois élevé au-dessus de toutes ces choses, que tu sois élevé au-dessus de nos pensées, que tu sois élevé au-dessus de nos projets, que tu sois élevé au-dessus de nos ambitions, que tu sois élevé au-dessus de notre manière de voir, que tu sois encore élevé au-dessus de chacune des choses de notre cœur. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour les enfants que tu nous as accordés. Merci encore pour ces ventres que tu as ouverts ce soir. Merci pour ces enfants que tu as accordés à ces couples qui pleurent. Merci Papa pour ces enfants que tu as accordés pour ces couples qui pleurent, Papa. Merci Papa de nous avoir utilisés encore ce soir pour prier pour les souffrances de frères et sœurs, Seigneur. Ouvre encore ces ventres afin qu'ils expérimentent aussi ce bonheur de père, ce bonheur de mère, Papa. Nous te prions ce soir de ne pas nous quitter. Nous ne voulons pas te lâcher, Jésus. Tu ne peux pas partir sans nous bénir. Tu ne peux pas partir ce soir sans nous bénir, Seigneur. Tu ne peux pas partir ce soir sans nous bénir, Seigneur. Tu ne peux pas partir ce soir sans nous bénir, Seigneur. Tu ne peux pas partir, Seigneur, sans nous bénir. Nous n'avons pas laissé ta robe, Seigneur. Ces enfants, laisse-les. Seigneur, donne ces enfants, Papa, pardon. Pardonne tout ce que nous avons de mal à nous. Pardonne tout ce que nous avons de mal à nous. Mais Seigneur, ne nous quitte pas sans nous bénir encore ce soir. Nous voulons te connaître. Nous voulons te connaître, Jésus. Nous voulons t'expérimenter, Seigneur. Nous voulons te connaître, Seigneur. Nous avons entendu parler de toi. Mais chacun de nous veut t'expérimenter, Seigneur. C'est la prière de ce soir encore, Papa. C'est pourquoi tu nous as réunis dans ce jeûne, afin que nous puissions expérimenter la puissance de cet esprit. Chacun veut te connaître individuellement, Seigneur. Nous voulons te connaître individuellement, Seigneur, afin que nous ne soyons plus trimballés à vous devant, Seigneur, de doctrine en doctrine. Nous voulons t'expérimenter personnellement, individuellement, Jésus. Tu es le yeux de la croix. La croix individuelle, Seigneur, nous voulons t'expérimenter, expérimenter personnellement, Seigneur. Nous voulons te connaître qui tu es, Seigneur. Fais-nous voir ta cuisse. Fais-nous voir ta cuisse, Seigneur. Il est écrit le roi des rois. Nous voulons voir cette marque. Si nous sommes le pur, Seigneur, fais-nous voir cette marque. Fais-nous voir l'intimité, Seigneur, ta cuisse. C'est écrit le roi des rois. On nous a dit que c'est écrit le roi des rois.
Nous voulons voir ta puissance, Seigneur. C'est écrit le roi des rois. Nous voulons la voir, Seigneur. Montre-nous, Seigneur. Nous t'aimons ce soir encore, Seigneur. Manifeste-toi au milieu de nous. Manifeste-toi au milieu de nous. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous. Nous te demandons pardon pour nos imperfections. Mais lave-nous, Seigneur. Nettoie-nous. Aucun homme ne peut nous venir en aide, Seigneur. Aucun homme ne peut nous venir en aide, sauf toi, Seigneur. Aucun homme ne peut nous venir en aide, sauf toi, Seigneur. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh Seigneur, écoute nos cris, écoute nos pleurs, Seigneur. Écoute nos pleurs, Seigneur. Écoute nos pleurs, Seigneur. Écoute nos pleurs, Seigneur. Écoute nos pleurs, écoute nos pleurs, Seigneur. Écoute nos pleurs, Seigneur. Écoute nos pleurs. Jésus, que tu prennes contrôle de tout ce que je fais. Oh, la puissance, dans ce Seigneur. La présence de parmi nous, présence, cette présence qui restaure, qui vérifie, cette présence de Jésus, qui nous découvre tout petit péché. Yes. Merci, bon Dieu du ciel. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ton amour pour nous. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. 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 Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le connaît, ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je vis, vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je viens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent
Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Allemand de la sainteté, bonsoir. Saint-Esprit, viens. Oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Viens, conduis-nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, en toi, nous ne pouvons rien faire. Descendre ta puissance parmi nous. C'est par ces paroles dont le Seigneur Jésus a dit à ses disciples de tenir ferme jusqu'à la manifestation de la promesse donnée par le Père. Et il déclare dans ses dires, sa promesse ne peut pas tarder, sa promesse ne peut pas se déchoir, mais nous avons à garder ses commandements. Seigneur, tes enfants prient et soupirent après toi. Nous prions au Dieu de gloire et je joins ma prière au leur avec tous ceux-là qui soupirent devant toi jour et nuit, afin que tu nous oins, comme tu l'as dit pour cette heure périlleuse, cette heure dangereuse de l'histoire de l'Église. Ô Dieu de gloire, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Et ta capacité, Seigneur, œuvre en nous dans ce corps de mortels. Voilà pourquoi nous soupirons maintenant avec les frères, afin que tu accomplisses ta promesse dans nos vies. Que ta parole s'accomplisse, Père de gloire. Nous ne pouvons rien faire. Fais descendre ta puissance parmi nous. Allemagne dans la sainteté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à notre bien-aimé frère Étienne. Bonsoir. La sœur Carole Châtellon, bonsoir. Bonsoir frère. Comment vous allez? Bien par la grâce de Dieu. Je suis entré dans votre onction et me sens bien, tout comme vous vous sentiez. Amen frère, amen, amen. Le frère Toute la gloire revient à notre Dieu. Amen. Le frère Serge Nato, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. On ne voit pas ta vidéo. Bon. La sœur Francine Léonore, bonsoir. La sœur Madeleine Chimène, bonsoir. Bonsoir couple déjà. Bonsoir notre frère bien-aimé frère Josué. Bonsoir également à notre bien frère Richard Priso. Bonsoir. Shalom frère, bonsoir. La sœur Rosalie, bonsoir. Bonsoir à notre... Je crois que la sœur Rosalie, là, son micro doit être fermé. Bonsoir à notre sœur Albertine. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir frère Junior. La sœur José Pérec, bonsoir. Bonsoir bien-aimé frère. Bonsoir, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur... le frère Valérie, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir. Malgré la distance, malgré les embouteillages, j'ai tenu que je vais me connecter aujourd'hui pour travailler avec vous, pour qu'on puisse travailler. Et j'espère que vous n'êtes pas fatigué. Amen. Amen. Alors, j'ai passé par ici et puis je me proposais à dire seulement quelque chose par rapport à l'époque que nous sommes en train de vivre et ce qui nous attend. Parce qu'une chose est de savoir c'est de savoir lire les Saintes Écritures. Une autre chose, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Une autre chose, c'est de comprendre ce qui arrive. Et pour la compréhension de ce qui arrive dans le futur, nous essayons tant bien que mal, de part et d'autre, de tâtonner dans les prophéties bibliques avec les événements, tout en les mettant, en essayant d'aligner de façon chronologique. Mais bien souvent, déceler ce que Dieu est en train de faire est la bête noire de chacune des personnes qui lit cette Bible-ci.
c'est souvent difficile de savoir dans quelle époque nous vivons. Et ce que Dieu est en train de faire, c'est-à-dire quoi? Quel est son programme maintenant? Alors je passerai par chez vous ce soir pour dire, même s'il y a le froid, pour dire exactement ce par quoi nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes en train d'amorcer une phase terrible de l'histoire de l'humanité qui va amener beaucoup de désastres et beaucoup de désordres. Et ce désordre, c'est pour amener un nouveau ordre qui sera sur la scène, prophétisé dans les Saintes Écritures et dont les amateurs de ces choses-là ont construit cela depuis la première déclaration à l'issue du 11 septembre, où ils ont mis la machine en place pour mettre cela. Et de l'autre côté, donc, le Seigneur se prépare donc à déverser la dernière pluie sur ses saints en vue de les rassembler pour le grenier. Voilà donc l'enjeu. Voilà donc l'enjeu. Voilà l'enjeu qui est devant nous. Voilà l'enjeu. Quelle époque périlleuse. Quelle mission dangereuse. Dans cette époque, c'est de vivre sans l'Esprit de Dieu. De s'aventurer sans l'Esprit de Dieu. Parce que Satan sortira des challengers avec son esprit. Ou un de son esprit durant ce moment, c'est pour challenger ceux qui s'appellent appeler les chrétiens. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ, donc, dans ce texte de Luc, Jean chapitre 14 et Actes chapitre 1 que je venais de lire tout à l'heure, les versets 12 au verset 28, et dans Actes chapitre 1, versets 4, 5, 6 et 7 jusqu'au 8, les disciples se sont mis à demander au Seigneur si les prophéties bibliques par rapport à sa venue étaient déjà passées. Normalement, tu es censé être roi. Il est écrit dans les Saintes Écritures que tu dois naître à Jérusalem, à Bethléem, mais que tu dois gouverner sur Israël. Mais te voici mort et ressuscité. Tu n'es jamais allé dans un palais. Qu'advient-il du royaume d'Israël? Un certain moment que tu rétabliras le royaume d'Israël. Le Seigneur a dit, votre moment n'est pas de comprendre, votre problème n'est pas de comprendre les temps et les circonstances et les moments que Dieu a fixé sa propre autorité. Donc le temps ne nous appartient pas. Le maître des temps et des circonstances contrôle les temps, contrôle les circonstances. Pour vous, vous avez à vivre ce qui est destiné pour vous, dit-il. Pour vous, vous recevrez la puissance. Votre rôle dans cet état des choses, c'est de recevoir la puissance du Saint-Esprit et témoigner. Point. Sonder et connaître les époques, ce n'est pas votre affaire. Pour vous, ce n'est pas de savoir quand est-ce que le royaume va venir, quand est-ce que vivez juste le royaume. Permettez que l'auteur du royaume vous utilise, tout simplement, dit-il. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais au verset 4 et 5, il dit, attendez à Jérusalem. C'est sur ce que veut baser donc l'exhortation de ce soir. L'exhortation de ce soir dans l'attente de la manifestation. Dans l'attente de la manifestation. C'est de ça dont je vais parler. Dans le livre de Luc, donc, au chapitre 24, si vous prenez les 4 derniers versets de Luc, chapitre 24, après que... bonsoir à notre bien-aimé qui se trouve là-bas derrière, la sœur Jackie. La sœur Jackie, bonsoir. Puisse les soupirs qui se trouvent dans le cœur là se manifester pour l'église aussi. Que Dieu vous bénisse, les saints, que Dieu vous bénisse. Je suis fier d'avoir des frères et des sœurs comme ça, comme vous dans le monde entier. Malgré les inimitiés créées par l'ennemi, malgré les voies, des recours qu'il utilise de part et d'autre avec des événements pour nous tirailler dans le monde, pour nous tirer dans la chair, nous tenons debout par le Saint-Esprit. Et cette œuvre extérieure du Saint-Esprit se manifestera à l'intérieur. Il nous rendra inébranlables à l'issue de ceci. Parce que tout ceci sont des épreuves d'entraînement. C'est un peu comme vous passez un concours de recrutement militaire et on vous manœuvre avec les exercices. Le but de l'exercice n'est pas de vous tuer. L'exercice, c'est qu'on gagne en aptitude physique. Ici donc, c'est l'aptitude physique et spirituelle. Parce que ceux qui se seront préparés dans ces choses, c'est les événements périlleux, les événements dangereux, frères bien-aimés, nous attendent devant. Et vous allez remarquer, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens vont faire ce qu'on appelle en anglais backslide. Ils vont régresser. Parce que c'est le moment donc des tamis. Ce sont ces événements qui vont amener le tamis. Parce que dans ces événements-là, il s'agit d'une guerre spirituelle qu'on va s'engager spirituellement. C'est uniquement ceux qui se seront préparés spirituellement qui pourront en traverser. Ça, c'est de façon universelle. Aucun continent n'en échappera. Aucun. Voilà donc le programme. Et donc Dieu donc déploiera de la même façon son esprit dans tous les endroits où ses enfants l'invoquent. Voilà le programme, mes frères. Voilà le programme. Pour pouvoir tenir face à ces choses, parce que souvenez-vous, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Des lois, il y aura les démonstrations contre des gouvernants. Des lois qui vont pouvoir pousser les gens à bout. Mais pour que les chrétiens puissent vivre exactement avec les regards fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, il va falloir l'esprit. Et l'esprit donc viendra pour challenger. Attendez que ce jeune homme se présente en Europe. Attendez-le, il arrive.
ce jeune homme charismatique. Vous dites Emmanuel Macron est charismatique. C'est le prémisse de la jeunesse de cet homme-ci. Je l'ai surveillé en Sarkozy, surveillé en Macron. Et le voilà qui arrive maintenant. L'Europe avec son président. Attendez-le, vous allez entendre le discours dans le palais de Strasbourg bientôt. Vous allez l'entendre parler des multiples langues. Dit son discours est traduit encore en d'autres langues. Vous dites, ce jeune est perspicace, alors qu'il est sous la couverture de Lucifer. Il arrive, votre président. Alors maintenant, où est-ce que l'église est en train de se diriger avec cet état de cause? C'est le test donc de la manifestation. Je crois que lorsque j'étais en Europe, en Italie la dernière fois, je parlais de cette chute de cet homme-ci qui est en blanc, qui va aller à l'hôpital, et puis ça s'appelait le grand pape et l'autre pape. Donc voilà les événements qui sont devant de nous. Il y a la secousse des fondations du monde, parce que le bras armé de Satan est en train de passer entre les mains de la jeunesse. Et vous allez voir effectivement que de la même façon comme Dieu est en train de faire dans le monde entier avec les jeunes, de la même façon Satan de faire, vous pouvez voir la même chose se positionner. Que ce soit parmi les panafricains, vous allez voir des jeunes virulents qui sont en train de discuter et ténailler même les professeurs d'économie, les professeurs d'histoire, démontrant tout ce qu'ils sont fait, la jeunesse. Ça se trouve là-bas. Les pépiniers y se trouvent. Vous allez dans n'importe quelle situation, vous voyez que les jeunes sont en train d'exceller. Voilà le signe pour montrer effectivement un renouvellement et la mise en place d'un système, parce qu'il va les utiliser pour longtemps, parce qu'avec la force de la jeunesse, ils seront virulents. Voilà ce qu'il en est. Donc ne perdez pas de vue la politique qui se passe chez vous. Ne perdez pas de vue la politique qui se passe en Afrique, parce que là se trouvent les dieux égyptiens qui vont venir sur la scène pour corroborer tout ce qui se passe en Europe en réalité. Donc c'est Satan qui est en train de réunir toutes ses armées. De l'autre côté, le Seigneur, vous avez déjà lu le livre de Joël chapitre 2 de cette armée là qui vont venir et qui vont monter dans les murs, n'est-ce pas? Voilà, le Seigneur prépare ses saintes armées. Ils sont dissimulés partout. Le moment viendra, il donnera de ses ordres par le Saint-Esprit, et ils vont commencer le marche, parce qu'avec ces puissances étrangères qui seront manifestées sur la terre, il faudra l'autorité puissante du Seigneur pour tenir. Et donc vous voyez que sans Saint-Esprit on ne peut pas avancer. L'heure donc où on est dubitatif vis-à-vis de la parole, l'heure donc où on marque 2 pas devant, 3 en arrière, 4 en arrière, et on passe le temps à dire la Bible ce n'est pas encore pour le moment, l'heure est arrivée, que chacun doit prendre sa place. Le Seigneur Jésus-Christ veut que l'église se prépare à préparer son intérieur afin qu'il puisse s'y tabernacler de la bonne façon. C'est ce que le Seigneur veut. Il veut tabernacler. Non seulement tabernacler, il y a des vêtements qui seront distribués, les vêtements spéciaux. Pour les autres, c'est le vêtement du salut. Pour les autres, c'est le vêtement de délivrance. Pour les autres, c'est le vêtement pour le combat. Pour les autres, c'est le manteau pour la prophétie. Pour les autres, les différents manteaux. Et donc cela sera donné afin que l'armée du Seigneur soit au complet. Et là, on va comprendre effectivement ce que ce verset, c'est Éphésiens chapitre 6. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Si dans les lieux célestes se trouvent les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes, et malgré toutes ces catégories-là, la terre n'a pas encore reçu son châtiment. Vous devez comprendre que l'heure où on va les relâcher est arrivée. Il faudra tenir par l'esprit. On ne tient pas contre eux tout simplement en bavardant, en versant le sang de Jésus-Christ avec la récitation. Il faut qu'il y ait une autorité spirituelle donnée. Dieu veut restaurer dans son nom au milieu de son peuple. Alors sans le Saint-Esprit, on ne pourra pas tenir. Et cela arrive. Voilà pourquoi, frères bien-aimés, je vous encourage et je nous encourage à demeurer fermes, priant avec ferveur de la manifestation. La Bible déclare dans Actes des Apôtres chapitre 1 dans le verset 14 que lorsque les Pierre et les apôtres sont montés dans la chambre haute, ils persévéraient dans la prière. Ils sont tout simplement restés là dans la présence du Seigneur. Dans la présence du Seigneur, la Bible déclare à un moment donné, ils n'ont pas programmé. Personne n'a programmé quand ceci descendrait. Ils savaient tout simplement que la promesse leur avait été donnée d'attendre. Ils sont allés dans l'attente. Et dans l'attente, ils priaient. Dans l'attente, ils persévéraient. Et quand ils persévéraient, la Bible déclare, frère, écoutez bien ce mot, tout à coup. Tout à coup. Subitement. Subitement. Donc tout à coup. Et quand tout à coup commence, Dieu ne prévient pas, il est seulement en action. Quand vous allez entendre, en tout cas, j'ai vu l'esprit descendre sur l'église. Parce que ça grognait en haut. Grognait en haut. Comme un torrent qui est sur le point de rompre une barrière. Quand ça va descendre, vous allez croire peut-être que vous-même vous êtes devenu dingue. Vrai. Ça arrive. La torpeur, la froideur, la tiédeur que nous avions autrefois va cesser. Parce que ce qu'on appelle en anglais boldness, je ne sais pas comment vous appelez ça en français, quand ça sera l'audacité, quand cette audacité-là tombera sur nous, dans les trains et les bus, là, vous ne vous tairez pas. Je crois qu'on va vous amener dans la... Je ne sais pas comment vous appelez votre police, la police ici. Vous irez là-bas.
Et donc vous allez savoir effectivement que votre bouche proclamera la gloire du Seigneur. La Bible sera rendue vivante pour les chrétiens, pour ceux donc qui pensaient que c'est un livre obsolète, datant d'une certaine époque et dont les mécanismes et les méandres de tout ceci passent d'une certaine époque, comprendront maintenant que celui qui l'a fait est vivant. C'est celui qui a dit, une fois de plus, j'ébranlerai encore les cieux. Une fois, cette parole, une fois de plus, dit la Bible, veut dire que les choses qui sont maintenant sont passagères. Dans le moment arrivé, on va challenger la terre. Le Seigneur va effrayer la terre. Et ça, par la visitation des simples mortels comme nous. Ne vous considérez pas qu'il faut que vous soyez un grand pasteur, que non. C'est justement un cœur disposé. Dans le verset 15 du chapitre 14, que je viens de lire, le verset Jean, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et puis il continue au verset 16, et moi j'ai prié le Père, et vous enverrez notre consolateur. Tout simplement, gardons le commandement et attendons la promesse du Père, dit-il. Alors, et moi j'ai prié le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Je parle donc dans l'attente de cela. Dans l'attente de cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demeurer dans la prière, sonder ses voies, éloigner ce qu'il faut éloigner. Surtout enlever la désobéissance, parce que la désobéissance c'est l'un des points forts qui éloigne le Saint-Esprit de nous pour nous visiter. La désobéissance. Si l'église n'avait pas été dans Babylone depuis longtemps, on se serait dans l'enlèvement. Mais justement parce que l'église se trouve enfuie dans Babylone, Dieu prend le temps de tailler, nettoyer, envoyer les trompettes pour sonner, secouer, afin qu'on puisse sortir de Babylone. Lorsqu'on sort de Babylone maintenant, il commence le processus de déchirure des manteaux de Shinéar. Sinon, l'ennemi ce sera au milieu de nous et nous ne pourrons pas aller combattre. Nous perdrons 36 membres comme le fils Israël. Parce que ceux qui sont allés au combat, ils ont touché ce qui est interdit et gagné au milieu de l'assaut, au milieu du peuple. On ne peut pas garder des manteaux de Shinéar, des choses dévouées par interdit au milieu de nous et espérer une victoire de la part du Seigneur. Le Seigneur permettra que l'ennemi combatte contre nous. Et donc on ne peut pas combattre avec l'ennemi tout en étant son manteau, en ayant son manteau. Alors, le péché d'Akan doit quitter au milieu chrétien. Tout manteau de Shinéar, selon vous, Shinéar, c'est la principauté de Babylone. Cette onction de Babylone. On doit quitter toute onction qui est de Shinéar et s'accaparer maintenant du manteau de la délivrance tel que prophétisé dans le livre du prophète Isaïe, qui va nous revêtir des manteaux de délivrance. Ces manteaux dont des saluts dont il va nous donner. Et avec ce salut dont se trouvent incorporées toutes les grâces de la croix. Dans l'attente donc de cette manifestation, qu'est-ce que nous devons faire? Sondons nos voies, recherchons nos voies et retournons à l'Éternel, dit le prophète. Que le méchant abandonne sa méchanceté et que l'homme pervers enlève sa perversité. Purifions-nous, dit-il dans le livre de Jérémie chapitre 4, 5 et 6. Jérusalem, purifie ton cœur de mal. On purifie notre cœur de mal. Ce qu'on sait, on peut se débarrasser, on s'en débarrasse. L'heure du raisonnement ne sonnera plus comme cela. Parce qu'en réalité, quand cette vague se passe, quand on sera derrière, vous allez entendre cette parole de prophétie arriver. Ah, comment faire pour avoir l'onction? C'est le temps d'aller acheter ta part. Il n'y aura plus de temps pour cela. La Bible déclare que plus tard, cette vierge, quand ils sont allés faire la même chose, ce processus qui est mis en place, suivons-le tout simplement parce que c'est bénéfique pour nous, parce que c'est le canevas donné pour obtenir l'huile. Parce que la Bible déclare que les vierges étaient toutes endormies. Toutes sont endormies. Et ceux qui se disent réveillés, la Bible déclare que toutes seront endormies. Mais la différence se fera au niveau de l'huile. Lorsque la trompette va sonner, montez. La Bible déclare que c'est cette huile-là, à cause de cette huile-là qu'on pourra monter. Et à cet instant-là, il n'y a plus rien à faire. C'est le moment donc de se réveiller. Dans cette préparation donc, église, dans cette préparation donc, frères, dans cette préparation, dans cette attente, demeurons fermes avant, ayant les regards fixés sur Jésus. Il a dit, je prierai le Père et il vous enverrai un autre consolateur. Beaucoup de mensonges donc, ont été distillés au courant du siècle. Beaucoup de personnes ont appartenu au milieu religieux, croyant qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Parce qu'on leur a enseigné le mensonge, parce qu'on a perdu de vue le mécanisme, sinon la façon, ou mieux encore le tracé ou le canevas que Dieu a donné pour son esprit. On croyait que le Saint-Esprit, écoutez bien le mot, Saint-Esprit est juste un bout de pain où on distribue n'importe comment. Puis-je rappeler que dans Actes des Apôtres chapitre 8, les Samaritains ont reçu la parole, ont cru au Seigneur Jésus-Christ, mais la Bible déclare qu'il n'était descendu sur aucun d'eux le Saint-Esprit. Il a fallu que les apôtres viennent prier afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Dit la Bible parce qu'aucun Saint-Esprit n'était descendu sur eux. Pourtant, ils avaient cru. Pourtant, ils avaient été baptisés dans le Saint-Esprit. Pourtant, ils avaient été sauvés à cet instant. Mais il fallait que le Saint-Esprit vienne tabernacler. Au point où Simon, qui était le magicien, pouvait témoigner qu'à cet instant, le Saint-Esprit donnait à telle personne, telle personne, telle personne. Donc, il voulait en participer. Alors, le Saint-Esprit n'est pas une utopie ou bien quelque chose d'abstrait, de façon physique, qu'on ne puisse pas savoir. Il est abstrait en tant qu'esprit, mais manifestable par ses œuvres.
Donc, le carnaval est donné dans les Saintes Écritures. L'information, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous devrez savoir en étant sûr que vous l'avez reçu effectivement, parce que vous pouvez voir ses effets et ses œuvres. Si tel n'est pas le cas, vous devez le chercher. Dans le livre de Luc, au chapitre 24, le Seigneur Jésus dit dans les 4 derniers versets, il dit, attendez dans la ville, dans la tente. Attendez dans la ville. Attendez dans la ville. Attendez dans la ville. Quand vous lisez la version anglaise de cela, vous recevez une cognée encore dans votre cœur. La façon que la version anglaise met cela. Attendez. Attendez. Maintenant, si les apôtres à cet instant-là entendaient, oh, il faut qu'on passe sauver le monde. Jésus, on connaît là tous ce secret. La dernière fois, nous avions chassé le démon. On avait même guéri les gens. On a purifié les malades. Le Seigneur savait que la bataille qui est devant, on a besoin du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est le Saint-Esprit qui commande et dirige l'église. Sans le Saint-Esprit, on ne peut absolument rien. Parce qu'il s'agit d'une bataille spirituelle pour amener les âmes et non les chairs à Dieu. Et donc le Seigneur dit que quand l'Esprit viendra, il vous conduira. Donc il est le conducteur principal de l'église. Sinon, l'unique conducteur de l'église. Et donc sans lui, on ne peut absolument rien faire, ni connaître aucune direction. Puisque les apôtres qui l'avaient voulaient aller dans telle ou telle direction, c'est le Saint-Esprit qui ne leur permettait pas et permettait qu'ils allaient n'importe où. Maintenant, si nous ne l'avons pas, que dire si le Seigneur veut que nous nous dirigeons tous en Afghanistan pour prêcher aux musulmans et que nous serons ici maintenant en train de prier? Nous serons en désobéissance tout en priant le Dieu que nous pensons prier. D'où la nécessité d'être en communion avec le Saint-Esprit. Il est question donc que l'église cherche la présence de Dieu parce qu'on a beaucoup parlé de Dieu. On a beaucoup de discours sur Dieu. On a beaucoup philosophé sur Dieu sans que Dieu ne passe le temps lui-même en entrant en action pour expliquer qui il est. On a du mal à expliquer avec notre intelligence, avec le mécanisme. La parole est prêchée, dite de façon claire, alignée. Jusque-là, les gens ne peuvent pas croire. Les gens discutent, les gens amènent les philosophies. Pourquoi? Parce que l'esprit de la vérité n'y est pas présent. Quand il est là, il met tout le monde d'accord et éloigne celui qui doit éloigner. Donc le moment de Tami est en train d'arriver. Voulais-je dire. Le moment de Tami est en train de vouloir arriver. Alors, préparons-nous. Si notre cœur n'est pas droit devant le Seigneur, dites, Seigneur, tu connais mon cœur. Je suis hypocrite. Traitez cela avec lui en secret. Seigneur, je suis attaché par telle chose, par tel péché. Je suis désobéissant à tel endroit. Daigne me pardonner. Je te présente mon cœur. Moule mon cœur. Souvenez-vous de ce type de pierre et de ce type de terre. Et puis, ce type de différents types de puits. Remarquez combien de fois la Bible parle de puits depuis la Genèse. Regardez ce que Dieu en dit par rapport à ces puits-là. Nos cœurs doivent être examinés dans ses profondeurs, afin que lorsque nous allons marcher devant le Seigneur, que nous ne soyons pas comme la Bible le dit, que notre conscience ne nous culpabilise pas. Parce que si notre cœur nous culpabilise, Dieu est plus grand que notre cœur. Donc le cœur est le témoignage de la paix avec Christ. Si le cœur est en paix, en stabilité, vous êtes dans la voie. Et si vous commettez des fautes, votre cœur sonne des sonneurs d'alarme pour dire quelque chose ne va pas, vous êtes mal à l'aise, sachez que vous êtes aiguisé pour le Saint-Esprit. Votre cœur est préparé pour la voie. Si vous commettez des péchés, vous êtes indifférent. Je crains fort que vous allez encore à labourer votre jachère en profondeur, comme le prophète a dit, le prophète Osée a dit. Et le prophète Jérémie a dit dans le Jérémie chapitre 4 et chapitre 5, qu'on c'est de labour une terre nouvelle. Tant que la terre n'est pas frappée au point où ça puisse être s'émietter à recevoir de l'eau, pour pouvoir arroser, il faut continuer à raboter tous les mottes, afin que toutes ces grosses terres-là puissent être ramollies, afin que lorsque l'eau tombera sur la sémence pourra pousser. Vous me suivez, frère? Donc continuons à frapper avec la parole de part et d'autre. Frappons à gauche, frappons à droite. Faisons-lui passer le bœuf, ramenons encore au fur et à mesure. Faisons passer le char jusqu'à ce que la terre soit ramollée, jusqu'à ce que ça permette à l'oxygène d'y entrer, afin que le cœur soit en règle avec le Seigneur. Quand ce cœur est en règle avec le Seigneur, il ne reste plus qu'arroser. Comme il le dit dans Zacharie au chapitre 10 verset 7, la pluie de l'arrière-saison, ça viendra. Dans l'attente donc, nous devons être en même de comprendre que la promesse arrive. Il l'a promis, il le fera. Si les disciples ne croyaient pas un instant que la promesse viendra, tel que le Seigneur a dit dans Actes chapitre 1 là, alors ils se seraient sortis à aller dire, nous connaissons déjà l'évangile, nous pourrons prêcher, les gens périssent dehors. Gardons-nous à l'esprit que nous ne sommes pas plus amoureux des gens que Dieu qui les a créés. Et nous serons plus efficaces entre ses mains en étant obéissants à lui. C'est pour cela qu'il a dit à ses disciples, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il n'a pas dit courir rapidement, aller moissonner. Non. Il a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Que dis-je? Ça veut dire, c'est à lui la responsabilité d'envoyer qui il veut à sa moisson. C'est sa moisson. C'est lui qui envoie, c'est lui qui doit envoyer.
Quel est notre rôle? Si nous ne connaissons pas, il faut prier. Seigneur, ton œuvre, fais ce que tu dois faire. Envoie les gens qui doivent faire. Pour ma part, je dois amener mes yeux, mon cœur, enlever les poutres qui sont dans mes yeux, afin de pouvoir voir. Vous voyez, les gens passent le temps devant le Seigneur pour leur famille, et son cas n'est pas encore réglé. Si sa famille dit qu'elle croit aujourd'hui, viens, vous avez les mêmes difficultés. Il va dire, ah, toi qui es 20 ans dans la foi, c'est même toi qui as les mêmes difficultés. Vous voyez, là, on en est. Pourtant, avec l'esprit, nous aiderons les autres à s'en sortir. Vous voyez donc que passer du temps donc pour la chose la plus évidente, ou mieux encore la plus sérieuse, ou mieux encore la plus la nécessaire que nous devions chercher, c'est la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Si elle est là, tout va s'en suivre automatiquement. Que ce soit dans la direction où tu pourras partir, le style de mari ou bien la femme que tu vas faire, la situation qui se passe dans la famille, n'importe quoi. Vous voyez qu'au lieu de prier pour avoir des choses, pour chercher la solution aux choses, il faut prier, avoir la personne qui sera là chaque fois pour pouvoir décanter la situation. C'est lui. Quand le Seigneur quittait donc la scène, il a dit que voici l'instigateur par excellence. C'est le Saint-Esprit. Il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera des choses à venir. Bon, alors, comment on cherche les choses à venir sans le Saint-Esprit? C'est lui donc, le protagonisme du jeu qu'il faut avoir. Alban de la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir. Dans l'attente, donc, ne permettons pas qu'une sémence de discorde vienne dans votre cœur pour pouvoir créer des ennuis. Parce que Satan connaît bien quel est ce moment-ci. Il a délégué un groupe pour pouvoir frapper les chrétiens durant ces moments. Troubler les chrétiens durant ces moments. Parce qu'il sait effectivement quel est l'agenda. Il connaît. Mais le problème, c'est que son agenda, à lui, est inclus dans l'agenda de Dieu. Et le Seigneur fera ce qu'il a décidé de faire sur la terre. La Bible déclare dans ces psaumes-là que notre Dieu, quand il décide en haut, il fait tout ce qu'il veut sur la terre. Et il renverse les desseins des nations. Tout ce que la nation est en train de faire, Dieu va renverser. Mais c'est son dessein qui va subsister d'éternité en éternité. Et donc, frère, son dessein, c'est de faire descendre la pluie de l'arrière-saison. Pour que ça produise cette herbe-là qui sera gardée, nettoyée pour être mise dans le grenier. Le moment donc de la confrontation arrive sur l'église. Le moment de la confrontation arrive pour l'église. Le moment de la confrontation arrive avec l'église. Le moment de la confrontation avec le monde arrive face à face avec l'église. Donc dans l'attente, travaillons nos cœurs, présentons nos cœurs à Dieu, travaillons-y. Que le découragement ne vous saisit pas. Si après 2 jours, Pierre et Jean avaient dit que ça fait longtemps on prie, ça ne marche pas, ça ne marcherait pas. Ni 4 jours, ni 5 jours, ni 6 jours, ni 7 jours. Ils ne savaient pas que c'est le 10e jour que ça devait arriver. Mais la Bible déclare tout à coup. Tout à coup. Tout à coup. Puisse tout à coup s'accomplir pour nous. Que Dieu vous bénisse. Amen, frère. Souvenez-vous, je vous aime. Et je serai toujours à votre service. Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire? Parce que c'est que vous êtes fatigué, peut-être vous avez des programmes pour demain. Il ne faut pas que je vous maintienne pour longtemps. Moi-même, je sors de ma quête pour prêcher et puis je suis venu vers vous ce soir. Frère Etienne. Oui. Oh, malheureusement. La sœur Francine Éléonore. La hauteur de cet homme-ci n'est pas normale. Cet homme-ci qui regarde vers toi. Sa hauteur. Elle m'entend là même. Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire, mes soeurs, mes frères? Oui, ton micro est fermé, Léonore. Quel homme? Cette taille, l'homme de cette taille, ce n'est pas normal. Donc ce n'est pas un être normal. La sœur Marie-Josée Pérec, bonsoir. La sœur Rosalie, tu ne m'as toujours pas donné le contact de notre fils qui est musulman. Donc, lui, il a besoin de challenge. Ce qu'il lui faut, c'est le bulldozer du Saint-Esprit. Quand ça va le frapper, il va savoir que Mohamed n'est pas Seigneur. Tu as posé une question aujourd'hui en entame, non? Tu ne veux pas parler de ça?
Qui ça, mon frère? C'est Léonard. Il ne sait pas si elle m'entend. Il ne sait pas si elle m'entend. Je vous suis, mon ordinateur a des problèmes avec le micro. Ça se branche, ça se débranche, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi c'est branché? Quand il est là. En fait, c'est juste cet homme grand détail. Sa taille n'est pas normale. Je ne sais pas de qui il s'agit. Ce n'est pas sa taille dont il est question, c'est la personne qui me dérange. C'est cette personne. C'est pour t'indiquer que ce n'est pas quelqu'un de cette dimension. Donc cette personne qui regarde, sa taille n'est pas normale. C'est la dimension dont se trouve cette personne, d'accord? Ah, ok. Voilà, donc il y a un géant qui contrôle toute votre famille. Voilà. Je crois que c'est dit aussi plus clairement. Tu es au courant de cela? Ouais, je sais. Ok. Je suis sa cible préférée. Tu es ta cible préférée. Le voilà, il se place devant toi, devant mon écran maintenant, en se présentant. Qu'est-ce que tu dis là maintenant? Qu'est-ce qu'on fait de lui? Bah, il n'a pas de force de toute façon. Jésus l'a vaincu à la croix et ça, il le sait. Voilà. S'il pouvait me tuer, c'est qu'il m'a tué depuis la naissance. Comme il n'a pas réussi. Ils savent tout ce que Jésus les a vaincus à la croix, mais ils continuent à nous créer des problèmes sur la terre ici. On les a dépouillés même. Le frère de Charles, comment ça va à la maison? Pardon? Non, on a fini. Laisse. Son problème est réglé. Là. Vous allez combattre encore un peu. C'est mon frère prisonnier. En fait, au départ, j'ai expliqué une situation que je vivais ces derniers temps au frère, quoi. Oui. C'est ça que le frère Étienne voulait dire, quoi. Et c'est pas évident, quoi. Actuellement, si j'ai des moments où d'absence, je sais pas si tu peux comprendre, que l'esprit te le dit, te le fait comprendre un peu, parce que tu traverses beaucoup de situations actuellement. Je t'avais même écrit dernièrement, parce que c'était comme je voulais te parler avec toi, mais tu n'as pas eu le temps, mais Dieu tout droit. Pourtant, je suis toujours à votre service. Le service là. Là où tu fais ta maison, frère, c'est comme l'autoroute. C'est fermé. Frère, est-ce que c'est vrai alors? Tu es en live, ma soeur, parle. Non, il profite. Hey, quand le Seigneur me donne l'occasion de vider mon sac vide. Vous tous qui nous écoutez sur Bamba Eba, écoutez, vous écoutez l'Allemagne dans la sainteté, vous pouvez nous contacter si vous êtes en Allemagne et vous souhaitez participer à cet enseignement. Une seule façon de faire, contactez-nous sur Skype, vous envoyez votre pseudo Skype sur Junior, c'est JUNHIORS avec le chiffre 3 et là vous serez joint dans le groupe. Mais souvenez-vous, dans ce groupe, ce n'est pas le groupe pour le Congo, ça c'est le groupe de la sainteté à outrance, pour ceux qui aiment la parole, qui aiment le Seigneur Jésus et qui veulent vivre d'après sa parole, pas d'après les dogmes humains. Vous pouvez également envoyer et poser toutes vos questions à notre adresse mail. L'adresse mail c'est Junior c'est JUNHIORS@yahoo.fr. Vous écrivez également sur WhatsApp par le numéro WhatsApp. L'indicatif du Cameroun c'est le plus 237. Deux numéros WhatsApp sont disponibles pour vous pour poser votre question, le 6 75 87 41 21 et le 6 94 01 94 40. Vous ajoutez le 237, c'est l'indicatif du Cameroun. Vous serez à bon port pour que je vous réponde à vos questions. Là c'est le nom, c'était juste un rappel pour ceux qui sont en direct. Tu as la parole. Ok, donc c'est un peu ça, c'est que je vis des moments d'absence actuellement, quoi. Et des songes bizarres, je sais pas quoi dire, je sais pas. Des moments d'absence, ça veut dire que tu es avec quelqu'un comme ça et puis subitement tu n'es plus là. Des moments où tu es dans un songe, tu as un corps qui n'est pas normal, je considère ça pas normal. Parce que ce n'est pas normal qu'un être humain puisse enlever son corps et poser de côté et enlever les chenilles ou je ne sais pas quoi qui était sur les chaussures. Moi je suppose que c'est pas normal ça. C'est pas normal qu'un esprit puisse voir son corps et commencer à jouer avec le corps et dire que je comprends pourquoi le Seigneur par exemple ne veut pas que l'homme glorifie la chair, parce que la chair sans esprit n'est que n'est que la mort, quoi. Donc toute personne qui glorifie le corps, c'est que nous voyons actuellement dans le monde, c'est pas la volonté de Dieu. Nous devons plutôt élever notre esprit. Je ne sais pas si je dis bien les bons mots. Nous devons plutôt chercher à embellir notre esprit, à l'habiller, à le rendre vivifier par l'Esprit de Dieu, par sa parole, en pratiquant vraiment la parole. Donc, il y a les songes que je vois directement, je ne comprends pas. D'autres, dernièrement encore, j'ai fait un songe où ma peau tombait. J'ai enlevé la peau, ma peau tombait, et à la place de la peau apparaissait quelque chose d'orange. Je me suis levé, j'ai dit, bon,
L'autre ici, ça a dépassé. Après, le corps je sais pas, j'ai appelé ça quoi, en bougie. Maintenant, c'est la peau qui tombe, ça devient orange. Et la sœur Pérez, quand elle parlait de ça l'autre jour, elle parlait de ça ici l'autre jour, que son fils, le chat, a mordu son fils dans un songe. Ça m'a rappelé la même chose que j'ai vécu dernièrement avec ma part d'enfant dans un songe où, mon Dieu, j'ai vu mon enfant vraiment parfois mourir. Je sentais son souffle quitter mes mains, j'appelais les gens au secours, personne. Et j'ai vu, il y avait 2 vampires qui voulaient sucer le sang de mon enfant. J'ai dit non, pas de mon vivant. Et bon, il y a tellement de choses. Il y a l'autre que la semaine, ça fait peut-être 1 mois, j'étais ici à la maison. J'ai été réveillée par un songe où je voyais ma soeur accoucher. Je me suis dit, bon, c'est un rêve comme tous les autres, je rêve trop dans ma vie. Je ne sais même pas quel est mon problème dans la vie, où je suis possédée, ou je suis quoi. J'ai déjà prié, je suis même fatiguée de demander. J'ai fait les jeûnes de prière, I am tired. J'ai seulement négligé, et puis le lendemain, ma soeur m'appelle, effectivement, elle était en train d'accoucher et elle souffrait. Donc je me suis dit, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Bref, ce que le Seigneur ne veut pas me dire, c'est quel est mon problème. As-tu tout voir que je vive ou que je meurs, qu'il m'arrive ce qu'il avait prévu, qu'il m'arrive tout simplement. C'est un peu ça. Ça va, ma soeur Léonore? Ouais. Tu permets qu'il dise 2 choses. La première chose, c'est qu'il y a une maman qui est âgée dans la famille et qui est vous appelez la personne fait comme si sa tête ne tienne pas. Je crois que tu me permets de mettre ça ainsi. La principale chose de la personne, c'est pas tellement vulgaire, c'est pas tellement visible, mais la personne bavarde seule. Comme vous voyez, la personne fait. Je ne sais pas si tu me parviens à me comprendre. La personne est lucide, la personne peut bien s'habiller. C'est pas ce style-ci qui va dans les rues pour faire des choses, bien que ça arrive de temps en temps. Cette personne s'habille très bien, lucide de temps en temps, mais perd le fil. C'est la première chose. Ça, c'est une femme. Elle est âgée. Tu la connais? Une femme âgée, je ne sais pas. Dans la famille, je ne suis pas très sociale dans la famille. Donc, à part que le Seigneur me dévoile son nom plus tard, je ne sais pas. C'est une maman. C'est une maman. Donc, ça, c'est un. Plus tard, je dirais pourquoi ils t'ont dit. C'est parce que c'est elle lit à toi. La deuxième chose, c'est, as-tu déjà entendu parler de délivrance? Quand dans les enseignements, souvent on dit, normalement, si vous êtes passé de un point A, un point B, un point C, il faut nécessairement et absolument la délivrance. Sinon, on aurait accumulé. Donc, tu vois que tu en as besoin, n'est-ce pas? Pas forcément. Il n'y a pas un problème particulier, quoi. Ok. C'est les 2 choses que je voulais dire. Ok. Autre chose, ma soeur? Non, s'il y a quelque chose à dire, quelqu'un me dit seulement, parce que là, s'il y a à dire, il faut me dire, là je vais méditer, quoi. C'est tout ce que je peux véritablement faire à ce niveau. Si c'est les prières, j'avais déjà fait les prières. Si c'est les délivrances, j'étais déjà parti prier. Si c'était quoi, j'ai déjà fait tout ce qu'il fallait faire. Et bon, moi, le Seigneur m'avait dit une fois, ne te préoccupe pas des trucs de délivrance, parce que j'en avais fait beaucoup. Il m'a dit, ancre juste dans le royaume, ancre dans la parole pratique là, et elle fera tout le reste. Ma part, c'est comme ça, quoi. Oui, parfait. Frère Junior. Oui, ma soeur. Oui. Pardon, excuse-moi. Pardon, frère Junior. Comme je suis là, hein, oui. Moi aussi, cherche ma délivrance. Ma soeur, frère Junior, tu vas vraiment m'excuser. Ma soeur, là où frère Junior est là, tu devais seulement dire que frère, comment je peux faire pour te rencontrer, pour faire la délivrance. Ici, là, il n'y a pas de que... Non, comment tu dis ça? Elle n'a pas besoin de ça. Elle a déjà fait ça. Non. Frère Junior, pourquoi je t'ai coupé? Frère, tu vas m'excuser, hein? Ce n'est pas que je te néglige. Non. Non, ce n'est pas que je te néglige. Là, nous sommes vraiment frères et sœurs. Parce que je vais te dire quelque chose, on va me dire que moi je suis bavard. Si déjà nous venons avec nos raisonnements, moi aussi j'étais dedans et je suis toujours dedans aussi. Mais ce qui est avec moi, même si je dis, après je dis, oh mon frère,
délivre-moi seulement. Parce que les gens qui ont appris beaucoup là, vous allez vraiment m'excuser si j'utilise le mot là. Vous allez amener les raisonnements, l'intelligence va rentrer dedans. Nous sommes en train de parler dans le spirituel maintenant. Et le spirituel est très dangereux. Tu as vu Junior, comme tu dis là, pour lui voir, il te dit, ma soeur, je vais te parler. Ma soeur, je ne suis pas comme Junior, il veut couper ça là. Tu as besoin de la délivrance. Moi-même, j'en ai besoin, je pleure juste au jour d'aujourd'hui. Excusez-moi, je dois... Ma soeur, ne te fâche pas, nous tous on est là pour pleurer. Moi-même, je pleure jusqu'au jour d'aujourd'hui là. Je pleure comme ça, comme tu me vois là. Je pleure, je viens de loin. Je ne sais pas si tu as suivi. Le soir, j'étais même la dernière personne. Parce que tu vas m'excuser, ma soeur, ne va pas à gauche à droite. Je te dis, tu ne connais pas Junior. Moi, j'ai même son message. Comme j'entendais pour qu'il finisse d'abord, je peux même lui dire ça devant tout le monde. Dis une fois, ma mère, 10 fois. Les gens sont en train de guetter. Parce que toi, tu viens dépouiller les ténèbres dans les profondeurs des choses. Après encore, quand j'ai fini d'écouter ça, la voix a dit qu'ils ne lui feront rien. Ne vous inquiétez pas, il m'a averti des attaques que j'aurai. Et il a dit que je n'en parle point. Donc j'attends tout simplement. D'accord, ma soeur? Junior, oui. Je voulais ajouter un peu quelque chose pour notre sœur Francine. C'est la sœur Rosalie. La sœur Rosalie, comment? Ma sœur Francine. Que le Seigneur vraiment te fasse grâce, que tu te rendes vraiment compte dans quel combat tu es. Parce que nous nous réunissons vraiment souvent et je vais ouvrir mon cœur pour te dire que tu as toujours tendance à refuser tout ce qui est du Seigneur. Ça veut dire la main du Seigneur et ce que le Seigneur peut faire pour ta vie. Donc tu mets, comme Maman Albertine venait de dire, les raisonnements. Ce n'est pas le moment de mettre l'intellectualisme ou bien les raisonnements. Il s'agit de ta vie et ta vie spirituelle. Je reste moi là-bas. Tu nous as expliqué les choses par lesquelles tu traverses. Si ma soeur dit que tu n'as pas besoin de la délivrance, ça ne vient pas de toi. C'est ton ennemi qui ne veut pas que tu sois libéré. C'est tout ce que je voulais ajouter, ma bien-aimée. Allô? Oui, mon frère. Oui, en principe, c'est que la sœur nous a déjà parlé plusieurs fois de certain nombre de choses. Et je crois que d'une certaine manière, on lui a déjà fait comprendre qu'elle a besoin de délivrance. Parce qu'il y a un certain nombre de choses que quand on vit et qu'on ne contrôle pas, ça ne peut être que quelque chose qui a une influence sur ta vie. Et il n'y a qu'une porte à être délivrée. Le Seigneur Jésus-Christ avait fait cette promesse que ses enfants vont le servir dans la sainteté et dans la pureté. Avant de le servir, il va les délivrer de leurs ennemis et de ceux qui le haïssent. C'est une promesse du Seigneur. Parce que nous ne pouvons pas servir le Seigneur et bénéficier de ses grâces et avancer dans la sainteté, dans la pureté, si on a un problème quelconque spirituel. On va voir comment on avance, mais on va toujours reculer. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on sorte de la captivité. Et il n'y a aucune honte à le dire. Je crois que plusieurs fois, on t'en a parlé d'une certaine manière. Mais il faut que tu ressentes le besoin de dire que j'ai besoin d'aide. C'est là que c'est plus facile, parce qu'on ne peut pas forcer une personne à prier pour elle pour qu'elle soit délivrée. Mais quand des choses anormales se passent en toi, tu dois pouvoir savoir qu'il y a quelque chose d'anormal. Je pense que nous avons vu ça de certains frères qui ont donné le témoignage que il y a des choses que je vois anormales. Je savais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne pouvais pas m'aider moi-même. Il fallait que l'aide me vienne d'autres personnes. Et c'est ça le corps. Dans le corps, les membres ont différentes fonctions. Parmi nous,
Il y a ceux-là qui ont été délivrés ici. Et aujourd'hui, ils peuvent témoigner que leur vie spirituelle est meilleure qu'avant, quand ils essayaient seulement d'être chrétiens. Donc quand nous sommes là, nous sommes dans l'église. Il n'y a pas de... Nous sommes là pour nous parfaire. Nous sommes là pour chercher le Seigneur. Et comme le frère l'a dit bien à l'entrée, ces moments que nous passons, il y a différents buts à atteindre. Il y a ceux-là qui vont remplir cet esprit. Il y a ceux-là qui vont recevoir certaines grâces pour manifester dons spirituels. Il y a ceux-là qui vont délivrer de leurs ennemis. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur va accomplir. Et il faut que chacun puisse savoir le besoin qui est prioritaire pendant ce temps-là. Parce que là, quand tu nous as pourquoi aujourd'hui, j'ai tenu à ce qu'on ouvre les caméras. Je ne sais pas, mais je sentais mon esprit, il faut qu'on ouvre les caméras. Et toi-même, quand on est entré, tu as dit qu'on était en train de causer la dernière fois. Et après, directement, tu es parti. Tu sais ce qu'on retrouve. Et entre le temps où tu es parti et le temps où tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé entre temps. Et une sœur a dit là qu'elle a senti ça dans l'esprit, qu'il y avait quelque chose qui se passait. En fait, frère, je pense que peut-être me fait mal comprendre. Si je n'avais pas besoin d'aide, je ne partagerais même pas mes vies personnelles avec vous, quoi. Si je partage avec vous, c'est exactement dans une solution, à la recherche d'une solution. Et si l'esprit va commencer à me dire que j'ai besoin de délivrance, qu'il fasse comme il veut, tout simplement. C'est pas que j'ai dit que je suis contre la délivrance ou quoi que ce soit. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que l'esprit doit te délivrer, il te délivre tout simplement et c'est fini. Sinon, je ne vous en aurais même jamais parlé, quoi. Même ma mère, il y a beaucoup de gens de ma famille qui sont même pas au courant de tout ce que je vis. C'est pas juste parce que je vous considère comme des frères et je dis, si j'ai un mal, je vais partager avec vous. Si quelqu'un peut me proposer une solution directement, on met la solution et c'est tout. Parce que les choses qu'on me programme encore là, non, ça, je dois être honnête là. J'aime un moment, c'est bon quoi, j'ai les nerfs à flot, c'est pas évident quoi. C'est pas évident d'avoir une si pourrie, une misérable vie depuis que tu es né, que tu ne comprends rien. Ça va aller ma soeur, d'accord. Je n'avais pas encore pris au Seigneur. La soeur Francine. Seigneur, donne-moi la solution. La soeur Francine. C'est pas ça. C'est un moment où j'en ai marre quoi. La soeur Francine. Je meurs quoi. La soeur Francine. La soeur Francine, tu ne dois pas baisser les bras, d'accord? Nous sommes là pour toi, d'accord? La soeur Francine. Allô ma soeur. Allô ma soeur. Je suis ton frère, d'accord? Je suis là. Ils ne te vaincront point. D'accord? C'est pour ça que le Seigneur t'a envoyé ici. Regarde-moi ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Tu connais mon cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai rien fait dans ma vie. Pour pitié quoi que ce soit. J'ai pleuré devant ton trône chaque jour. Chaque jour que tu as péché. Chaque jour. N'est-ce pas le moment d'être soulagé de cela maintenant? J'ai pleuré devant ton trône. Tu as tourné ta face derrière moi. Tu as tourné ta face. Sa présence seulement brise les cèdres. Sa présence fait enfanter les biches. Sa présence fait sécher les torrents de Bazan. Sa présence seule. Il suffit qu'il parle. Ma soeur Eleonore, ma soeur Francine. On peut prier alors. Quelqu'un voulait parler ici tout à l'heure. Le frère Priso, elle est où? Oui, allô? Oui, tu voulais parler, mon frère? Oui, j'étais en train de... Juste pour continuer dans la même lancée, je disais que
personne ne peut arracher la brebis du Seigneur entre ses mains. Ça, c'est déjà une garantie à 100%. C'est-à-dire qu'une brebis du Seigneur, personne ne peut l'arracher. Et puis, j'ai dit au début que Francine, la sœur, elle est la mieux placée pour connaître sa situation que nous tous à distance. Donc, besoin de délivrance, on peut le comprendre. Mais maintenant, il y a la maturité aussi de comprendre certaines choses. Parce que si quelqu'un ne voit pas encore à distance, ben, tu peux chasser un, et puis c'est plus dangereux entre. Donc, il faut d'abord que la personne puisse comprendre certaines dimensions des choses. Et ceci, ça va d'une manière progressive. Parce qu'il y a tellement de nettoyage qu'on doit faire dans nos vies, dans nos cœurs, moi-même aussi. Mais quand tu as déclaré, par exemple, que oui, voilà, tu as besoin de ça maintenant, ou bien tu as besoin de ça après, le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Ce qui est sûr, c'est qu'elle connaît sa situation mieux que nous tous. Et encore, le Seigneur est au-dessus de toutes choses. Si le Seigneur est au milieu de nous, ça veut dire qu'il connaît ces situations-là. Dans l'intimité, nous prions. Nous connaissons le problème de la sœur. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle a dit. Nous écoutons aussi dans les enseignements. Ce n'est pas seulement le dimanche, lorsqu'on se réunit, mais aussi dans d'autres réunions de femmes et tout, on écoute. Donc, par conséquent, le Seigneur met aussi dans notre cœur des sujets de prière pour les uns et pour les autres. Mais laissons le Seigneur agir et laissons le Seigneur faire comprendre. Parce qu'on a souvent l'impression que nous voulons anticiper quand peut-être la personne n'est pas mûre pour comprendre. Parce que si la personne n'est pas mûre pour comprendre, tu lui dis qu'il y a délivrance. La délivrance, c'est au niveau du cœur. C'est là-bas où ça commence. Tu ne vas pas administrer même le monde. C'est peut-être pas un exemple approprié, mais même le monde interdit d'administrer les soins médicaux à quelqu'un contre son gré. C'est-à-dire que la délivrance, c'est quand cette chaîne-là arrive déjà où tu n'en peux plus, tu sens vraiment qu'on veut t'étrangler la nuit. Toi-même, tu vas courir après la délivrance. Tu vas courir et le Seigneur va disposer les choses pour que ça se passe. Donc, je crois que nous pouvons déjà continuer à prier pour la situation, mais de soutenir la sœur dans cette épreuve. Mais laissons le Seigneur prendre les devants. Et comme le frère aussi est présent ce soir au milieu de nous, bien sûr, c'est encore un sujet que d'autres sœurs et frères vont écouter et eux aussi vont mettre ça en prière. Mais pourvu que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Parce que le problème, c'est la préparation du cœur. Que le cœur soit disposé à recevoir cette délivrance. Amen. Parce que si le cœur n'est pas disposé, on peut sortir 16 plus de chants entre. Amen. Amen. Merci vraiment, frère, pour l'exhortation. Qui a la parole maintenant? C'est Francine Courage, d'accord? C'est qui? On ne t'entend pas du tout. C'est comme si tu partais, tu étais à Bethléem, tu es en train de parler depuis Jérusalem. C'est la soeur Madeleine. Ben voilà. Je disais tantôt que j'avais juste un petit souci. J'aimerais juste savoir ce que ça signifie peut-être parce que tout ce dernier temps je fais des songes où je me retrouve nue, j'ai des vêtements, après tout à coup je suis nue et c'est récurrent. J'aimerais juste savoir pourquoi c'est dû. Il va encore parler, vous allez dire maintenant quelque chose. Tu as besoin de délivrance, ma soeur. Après la délivrance, tu vas comprendre qu'effectivement, il y a le vêtement de la délivrance, le vêtement don du salut, d'accord? D'accord. C'est vrai ça, c'est vrai. Il y a besoin de délivrance. Essayez d'interpréter que l'avocat dans le sens veut dire telle chose. Là, clairement, il y a besoin de délivrance. D'accord? D'accord. Voilà. Autre chose, ma soeur? Oui, aussi, j'ai souvent des flashs. Je vois des endroits que je ne connais pas et des personnes que je ne connais pas. Et ça arrive chaque fois. Le flash, tu as l'appareil photo, ma soeur? Non,
Non. Tu fais les flashs avec quoi? C'est juste, peut-être je suis en train de marcher ou en train de prier, je vois des faces que je ne connais pas, des endroits que je ne connais pas, des gens, des personnes que je ne connais pas. Mais si tu n'arrives pas maintenant, c'est pas nouveau, n'est-ce pas? Non, c'est pas nouveau. Ça veut dire que bien longtemps avant ça s'est passé. Oui. Il y a quelque chose également dans la famille. Si je parle maintenant, vous allez me dire, c'est mieux qu'on se repose maintenant, on reste dans la prière, pas vrai? La conclusion, c'est qu'il y a besoin de délivrance. Il ne faut pas que quelque chose vienne interférer sur le don spirituel plus tard, d'accord? D'accord. Oui, c'est ça. Qu'elle te bénisse également et bonsoir à monsieur, d'accord? D'accord. Même comme monsieur voulait que tu parles. Que je parle quoi? Tout ce que je suis en train de dire là, vous ne connaissez pas déjà. Vous connaissez déjà, n'est-ce pas? Bon, bref, en réalité, on ne connaît absolument rien. On vit juste les situations. Vous vivez tout simplement sans connaître la source ni la cause. Oui. Il y a quelqu'un dans ta famille qui est décédé, qui se faisait représenter encore. Vous voulez que je parle seulement maintenant? Donc il y a un fantôme d'une personne qui est décédée jadis. Tu sais ça? Tu sais ça? Hein? Je vois souvent dans les songes. Comment? Je voyais. Tu dis quoi, ma soeur? Je voyais souvent la personne dans les songes seulement. Mais c'est pas toi seul qui voyais. C'est ça que tu voyais dans le songe. La personne arrive de façon spontanée dans des endroits et les gens le connaissent. Donc maintenant, pour toi, seulement dans le songe. De toute façon, il y a besoin de délivrance, n'est-ce pas, ma soeur? Donc, ça, c'est l'indice seulement pour te dire que, ok, mais tu parlais tout à l'heure, là, il y a matière à savoir où la chose vient, d'où est la source. N'est-ce pas? Oui, en passant même. Je me souviens avant d'arriver ici, j'étais couchée avec ma maman. Il y a quelqu'un qui m'a touché. J'ai senti juste une main qui m'a touché, mais j'ai pas vu. Franchement, jusqu'à présent, ça me frappe. Ok. Quand le Saint-Esprit viendra, comme nous avons lu dans le livre des Jean au chapitre 14, il a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Donc lui n'effraie pas sa paix, n'effraie pas. Nous sommes d'accord. Oui. Donc il y a besoin de délivrance. Allemagne à la sainteté, bonne soirée. Oui. La sœur Marie-Josée. Parle-moi. Oui, j'ai une préoccupation là. Oui. La nuit dernière, mon fils m'a réveillé en pleine nuit, de 4h du matin, que le chien l'a mordu. Oui. Le chien l'a mordu, a croqué le pied. Il était vraiment effrayé. Mais je ne sais pas ce que ça. Non, ça c'est l'attaque de la sorcière. Non, cela, c'est effectivement l'attaque de la. Ça, c'est vraiment de l'attaque. Qu'as-tu fait, ma soeur, en réaction de cela? J'ai prié. Et j'ai senti une pression. Et tout à l'heure, là, quand on vient encore, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Donc, mes mains se sont dirigées sur lui quand il dormait. Voilà. Je faisais des gestes comme si j'enlevais quelque chose. Ma soeur... Comme des trucs qui le couvraient. Oui. Après nous, maintenant, tu vas effectivement au niveau de ces pieds, tu arrêtes ces deux pieds et puis tu pries. D'accord? Ici, ce n'est pas de prier que le Seigneur guérisse. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 57, les versets 14 à 17, les versets 15, 16 et 17 particulièrement, il a dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Et toute langue qui se liguera en justice contre toi tombera sous ton pouvoir. Et puis de conclure que tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Quand Dieu va faire la paix, il dit que pour le méchant, il n'y aura point de paix pour le méchant. Mais quand il va faire la paix avec toi, à cet instant-là, tu as une grâce qui te donne de commander. Il dit, toute langue qui se liguera en justice contre toi tombera sous ton pouvoir. Donc il faut y aller avec cette autorité-là. Tu commandes à tout décret, tout ce qui a été organisé, non seulement dans ta famille. C'est la sœur Marie-Josée qui a de parler comme cela. Dans la famille, ça c'est l'Allemagne ici là. Vous m'avez bien eu ce soir, c'est maintenant. Lorsqu'il y aura l'invitation à faire, vous appelez il y a quelqu'un, vous appelez, c'est comme si quelqu'un est décédé, on n'a pas fait son, je sais pas comment vous appelez cela. Il y a des rituels, je sais pas comment vous mettez cela avec la main. Le funérail. Funérail c'est vague, parce que funérail c'est pas ça normalement.
Bon, mais je crois qu'on peut appeler ça ainsi parce que mais c'est ça dont il est question. Et cette personnage, c'est comme s'il faut cumuler les funérailles. Les funérailles. Ma soeur m'entend? Je comprends très bien. Il y a des funérailles cumulées. Donc, on ne peut pas faire ceci sans faire l'autre là. C'est ça, voici quelqu'un et il va falloir le rituel. Ces rituels-là, il faut t'en éloigner. D'accord? D'accord, frère. Parce qu'il y a quelque chose qui a de marcher dans la famille pour chercher tout simplement une personne en qui s'incarner. Quand ces choses vont s'incarner sur une personne, ça va l'envoyer dans le champ. D'accord? On a de chercher. Ça cherche. Dans le passé, ça a touché quelqu'un et cette personne-ci a eu comme un début de folie. Ce n'est vraiment pas la personne avec qui je ne parler ici ce soir. Je comprends bien parce que c'est vrai que mon grand-père qui était mort, il a nommé mon père successeur et mon père n'était jamais assis sur sa chaise. Voilà. Donc, éloigne-toi au maximum de cela. Il ne faut pas que cet esprit se vous touche. Donc, toutes ces cérémonies qu'on fait pour vous amener dans cette direction-là, n'y va pas. Mais je dis encore, il y a cet esprit qui est en train de vouloir poursuivre quelqu'un pour l'attraper. Quand on va l'attraper, on va l'envoyer de l'autre côté là-bas. Il faut t'en éloigner. Dans le moment viendra, on va t'appeler pour dire que tu amènes ta contribution, mais on ne te dira pas la vérité. C'est qu'on va t'appeler pour te dire d'amener la contribution. Ce n'est pas la vérité, c'est pour faire un rituel. Et si le fait tu participes, cet esprit te trouvera là-bas. C'est parce que tu dis que tu pries là. Tu auras besoin de prier encore ce moment-là. Donc, quand je t'en ai parlé de ton enfant, il dit quand tu vas y arriver, tu arrêtes son pied et puis tu pries avec cette autorité des destructions, des déclarations faites et des messages. Souvenez-vous que lorsque les choses sont envoyées et se projetées par des paroles et des pensées. Quand ces choses viennent vers nous, dans le monde spirituel, ils ont été envoyés. Donc ils viennent sur des ordres. Un peu comme on enverrait un policier venir vous faire des perquisitions chez vous. Donc il vient avec un décret. Et donc Dieu donne l'autorisation à ses enfants, avec il a fait le serment de paix, de détruire toute déclaration, de détruire annuler toute déclaration. Ça c'est le secret. C'est l'une des choses que le Seigneur veut que j'enseigne après ces jeunes-ci, pour qu'on puisse voir maintenant, pour qu'on puisse entrer deep, profond dans ces promesses, pour pouvoir tenir, parce que ce sont les entraînements lorsque le Saint-Esprit se manifestera au travers des administrations. Il y a des hôtels dans nos familles qui ont été bâtis, qui entretiennent les familles. Il y a des gens qui se sont de hauts lieux dans les familles. Dieu va utiliser les gens pour détruire tous ces hauts lieux qui ont tenu les familles captives. Il y a des familles carrément qui ont été tenues dans la captivité de façon générationnelle. Des familles dont les malédictions sont là où les gens se marient, divorcent. Des familles où il y a des gens seulement des maladies. D'autres ne parviennent pas à se marier. Toutes ces malédictions, le Saint-Esprit va traiter avec cela la racine. Et voici donc les choses que nous allons faire là-bas maintenant. C'est pas cette déclaration, c'est en commandant par le Saint-Esprit que ces choses soient détruites. Souvenez-vous que quand les choses sont envoyées vers nous contre le mal contre nous, ils sont commissionnés. Donc il y a les paroles qui sont dites pour les commissionner. Et ces paroles-là maintenant, remarquez effectivement comment Job communique avec le Seigneur pour que Dieu lui permette d'aller vers Job. Quand Satan va tenter Job, remarquez quand il vient demander de cribler les disciples. Si le Seigneur dit va, il va avec ses paroles. Donc on annule tout décret qui a été invoqué. Je crois qu'il me fait comprendre. Je crois que si le Seigneur permet dimanche, nous y reviendrons. Si le Seigneur permet. Comme ça, on revient dans ces cas-ci particulièrement. Parce que beaucoup de choses arrivent, comme la sœur Eleanor parlait. Vous voyez, dans le songe, elle voit sa peau changer. Comment elle enlève elle-même sa peau. Elle ne sait même pas de quoi il est question. C'est terrible. Et donc là, maintenant, il va falloir lui expliquer ce que c'est, lui dire comment combattre ça. Et grave encore, d'où c'est venu. Eleanor est là. Il y a. La sœur Eleanor, elle dort déjà. Non, je ne dors pas. Voilà. Il y a un style de vêtement comme un vêtement traditionnel bleu-blanc. Tu as vu cela? Ceci est sacré parce qu'il y a un queue de cheval. Qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que... Comment, maman? Et dans ma famille, je ne sais pas si tu peux... Je dois parler plus fort. Non, ça s'entrecoupe. Il faut patienter pour que ces réseaux... Je ne sais pas si les gens ont le même problème ou c'est chez moi que ça se coupe. Vous l'entendez de façon fluente? Non, frère, ça se fait entrecoupé. Je tente de parler de ces choses-ci par rapport à la peau qui s'est devenue là. Et puis, je tente de parler de ces vêtements-ci. Oui, parle-nous, ma soeur. Je disais que c'est normal, quoi. Chez nous, j'ai même un vêtement que ma mère m'a fait coudre, un cabas bleu-blanc, là. Et chez nous, mon nom, je porte le nom des jumeaux. Quand ma mère
m'achète toujours les choses, elle m'achète toujours les choses à deux. Je lui ai toujours demandé, mais pourquoi toi tu m'achètes deux? Et comme je suis la dernière née. Pourquoi c'est Cameroun? C'est chez elle que le caméra, la connexion dérange, ou c'est chez moi que ça dérange? Je sais pas. Frère Etienne, je te vois sur mon écran. Est-ce que toi tu l'entends carrément pas de façon claire? Ça bloque? C'est chez elle que ça bloque ou c'est chez moi? Allô? Je suis que ça bloquait un peu sur toi, mais sinon maintenant ça va. Oui, la sœur Francine, tu disais le cabas. Bleu, blanc. La particularité, c'est que c'est bleu et blanc. Que je suis petite. Oui. C'est pas que c'est aujourd'hui, je le sais, dans ma famille, personne que si je tombe, j'ai l'impression que toute ma famille va tomber. Parce que c'est moi qui est toujours en train d'essayer d'assurer l'équilibre. Tous les problèmes, c'est moi qui est toujours en train de résoudre les problèmes entre le père, la mère, les frères, les soeurs, la famille. Qu'est-ce que le cœur de cheval a à voir dans tout cela? La queue de cheval, pour moi, ça symbolise quoi? La personne qui a le pouvoir dans la famille. La personne qui... Je sais pas si tu comprends un peu. Parce qu'on je vois, c'est tout ce que je vois que je décris. Et je vois que c'est là en connexion avec toi. C'est pour ça que j'essaie de comprendre, ou bien encore de nous. Qu'on essaie de creuser pour voir là où on est en train de diriger. D'accord? Ça, c'est pour plus tard. Ces choses, si on ne revient, on ne donne pas ça à quelqu'un pour rien. On ne fait pas ça pour rien. Lorsqu'on le passe à quelqu'un. Je sais pas si j'ai même bien eu à voir ça peut-être pendant l'enterrement de ma grand-mère. Je sais pas trop, mais je sais que c'est ça que ça représente, quoi. Ça, c'est ce que je sais que ça représente. Et on n'a pas besoin de me le dire. Moi, je sais que dans ma famille maternelle, même paternelle quelque part, si je tombe, on m'appelle toujours maman, grand-mère. Donc si je tombe, c'est toute la famille qui doit tomber. C'est pour ça que je dois être forte pour tout le monde. Tout le monde. C'est un peu ça. La prochaine fois qu'il veut parler, je vais parler d'une marque distinctive qui est sur toi. Particulière, d'accord? Marque? J'espère que c'est pas sur mon front. Ok. Amen. Allemagne dans la sainteté, bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. On ne parle pas encore, frère. S'il te plaît. Vite, mon frère. Oui, la sœur. La sœur Rosalie. Mais la sœur Rosalie, pourquoi ton micro... Où est mon grand ami Hans? Il est où? Il est en haut? Dehors déjà depuis. Bente va revenir là-bas, dit que ton garçon de junior là, il me tape sur les nez déjà. Avec votre groupe de secte là. Pardon, donc fais vite, alors tu peux le retrouver, d'accord? Mon frère, c'est un rêve aujourd'hui où tu étais là aussi. Tu étais là et il y avait des... En tout cas, c'était les sœurs et les frères, on était ensemble. Et on était dans un endroit où il y avait beaucoup d'abeilles. Mais ces abeilles-là, pour les femmes, nous avons toujours peur des abeilles. On avait peur, et puis on nous disait, n'ayez pas peur. Mais ces abeilles-là, ils avaient quelque chose de particulier. Ils faisaient sortir beaucoup de miel. Il y avait du miel partout. Vraiment, il y avait des miels. À chaque endroit où il y avait ces abeilles-là, ce qui a attiré mon attention, c'est les miels. Il y avait du miel, le miel, je ne sais pas ce que ça signifie. Ça tombe bien que tu es là avec nous aujourd'hui. Alors je ne connais pas la signification, alors je parle de ça. Bon, le miel est mauvais, ma soeur. C'est très bon, je mange même tous les jours. Proverbe chapitre 16, verset 24. Pendant qu'on a cherché cela, dis-nous encore le rêve. Donc, nous étions nombreux. Il y avait des abeilles. Voilà. Et les abeilles produisaient le miel. Le miel, vraiment, si les abeilles étaient en haut, le miel tombait, ça coulait comme ça. S'ils étaient dans un endroit comme là où l'eau tombe quand on est dans la douche, il y avait du miel. Vraiment, il n'y avait que les abeilles et le miel. Bon, au début, les femmes ont eu un peu peur, comme les femmes ont peur des insectes. Et toi, tu nous disais, laissez les abeilles, donc ça ne va rien faire.
Donc, tu nous calmais. Et, donc, je voyais que ça faisait sortir des miels. Vraiment, ça ne faisait pas du mal aux gens, ça ne piquait pas, mais c'est les miels qui m'ont impressionné. Ok. Ok. Verset 24 du chapitre 16. Qui va le lire alors? Je lis dans ma version. Oui. Les discours agréables sont un rayon de miel, douceur pour l'âme et remède pour le corps. Bon, je crois qu'on va y revenir un dimanche parce que il y a les femmes mariées ici et ainsi de suite et les hommes mariés. Il ne faut pas que les hommes mariés vont là-bas et les femmes les bourrent. Même si vous êtes dans la même salle avec votre femme, c'est sûr qu'elle est dans l'attente. Donc, on va y revenir par rapport à ces messieurs. La seule oreille que le Seigneur te bénisse. Donne écrit ces songes ici et puis tu gardes. Merci Père pour ce qui vient d'arriver. La sœur Carole, je suis à ton service. Oui, frère. Oui, mon bien-aimé. En fait, en suivant la vidéo des prières que nous avons eu à voir ici, il y a eu un message que je me dis jusqu'à présent, on n'a pas décrypté dans le groupe. Je ne sais pas si les uns et les autres en ont parlé. Notre bien-aimé frère Étienne était saisi et il parlait en une langue. Et je ne sais pas si jusqu'à présent, on a parlé encore de ça dans le groupe. Si on a eu une interprétation quelconque. Moi, je n'étais pas là. La Bible déclare que vous ayez les interprètes. Est-ce que je suis un interprète? Ce que je vois là, je suis en train de le dire. Comme par exemple de ton côté, je suis en train de voir les gens qui se sont déchaînés maintenant pour t'oppresser encore. Et il y a la femme, quelqu'un a amené ton nom maintenant au niveau du marabout pour en savoir, en découdre avec toi. Voilà, c'est ce que je suis en train de voir. Ici, il n'y a pas besoin d'interprétation. Mais qui est cette femme? Qu'est-ce que cette femme c'est envers de toi? Il y a quelqu'un qui a amené ton nom maintenant, c'est chez les, vous appelez les marabouts. On a dit qu'on va en découdre avec toi cette fois-ci. Tu sais ça? Mon bien-aimé, je suis habitué à tout ça, non? Donc, comme notre Seigneur était habitué à la souffrance, tu es habitué aux gens qui te persécutent chez les marabouts. Ah oui, mon frère. C'est non que la vérité. Mais je sais que le Seigneur Jésus-Christ est là. Donc, vous voyez que chacun aura ses coups bas. Chacun aura sa part de persécution. Et il y a des choses qui vont arriver pour nous tenir en état d'alerte par rapport à ceci. La sœur Marie-Josée doit faire attention par rapport à ces appels qui vont te faire pour qu'il y ait contribution dans cette direction-ci. Mais on ne doit pas te dire la vérité. Souviens-toi, on ne doit pas te dire la vérité. Ce sera pour cela. Tu auras deux coups de fil. Un qui te propose de contribuer à quelque chose. Quelqu'un qui te dira la vérité qu'on n'a pas dit au bout du fil. En ce moment, sache que tu es tendu. Le piège est tendu à ta direction. D'accord. Amen. Vous me permettre maintenant d'aller. Depuis le matin, je n'ai pas vu ma femme. Je peux aller la voir maintenant. Frère Junior, pardon pour moi, pardon. On a déjà prié. Pardon, dis seulement une parole. C'est que dit la Bible. Ma soeur Albertine. Ma soeur Albertine. Oui. Il y a une alliance qui subsiste venant d'un homme, comme un accord non respecté. Ça, il va falloir en trancher et résoudre ces problèmes-ci au plus profond. Ah, la personne l'a dit encore. Pourquoi tu parles de tuer maintenant? Non, je n'ai pas lui tuer, frère Junior. Est-ce qu'on est là encore? Nous-mêmes, on pleure. Comment on va sortir? On va encore aller tuer quelqu'un. Il y a un arrangement. C'est pour demain. Il y a un arrangement par rapport à une situation de l'alliance. Quand il parle de l'alliance, c'est une alliance sacrée. Et puis, qu'est-ce qui arrive par la suite? Il faut regarder ces problèmes et résoudre ça de façon profonde. C'est dans la famille, non? Il parle de toi là. Tu as dit qu'il dit quelque chose, non, ma soeur? Oui, donc tu rentres bien dans les détails, hein? Mais l'alliance avec qui? Est-ce qu'avec quelqu'un physiquement ou bien dans le spirituel? Non, c'est pas dans le spirituel. Il y a une assise. On en parle. On parle, mais au finish, ça ne marche pas. La d'autres. Oh, pourquoi tu comptes pas seulement tout droit, frère Junior, comme ça? Un assise là. C'est vrai qu'il y a un ailleurs, mais bon, je pense pas que c'est important aussi. Hein.
assise là. Le pasteur m'avait appris ça quand même. Un pasteur m'avait quand même dit qu'on m'avait destiné dans le plan à aller dans la chefferie quand même. Et là, c'est égal. On choisit pas son destin en vie. Le frère Serge Neto, laissons finir avec ma bêtise. Je laisse le temps parce que ça on entend les pas dans le il y a une forêt avec les feuilles sèches. Quelqu'un est en train de marcher dans la forêt. C'est pour ça qu'il attend seulement qu'elle parle. La soeur Bétine parle là. Oui, parle ma soeur, ça n'a plus fait cela. C'est le frère qui a ouvert son micro. Là où je suis, ici, là, il y a le truc derrière. C'est pas là-bas, je parle pas là-bas. Laisse là-bas, je parle de ton pays. Cette personne, ça de marcher dans ton Gabon. Laisse les trucs de l'allemand tranquille. L'allemand a sa part de démon. Ça va se lever bientôt. Vous allez voir les grandes personnes avec cette marque-là sur vous pour poursuivre. C'est pas ça. Il parle de toi, de ce qui s'est passé longtemps là, avant. Dans ta jeunesse. Cette personne-ci est choquée. Mais tu sais que tu étais très belle, même. De toute façon, tu es toujours belle, n'est-ce pas? Oui, on me disait ça vraiment. Quelqu'un était quitté même seulement en me voyant dans la photo pour dire qu'il veut de moi. Et après, quand il est venu, comme c'était les voisins, c'était les voisines, on avait pris les photos ensemble, ils ont amené ça dans leur village. Et un gars est arrivé. Quand il est arrivé, il n'a plus parlé de ça. Il disait seulement que j'étais vu dans la photo, tu es trop belle. Quelque chose comme ça là. Ça a fait depuis quand j'étais encore jeune. Qu'est-ce que ta photo fait donc dans la forêt, là où il y a les plantes sèches, où il y a les feuilles sèches au sol? Qu'est-ce que tu fais donc là-bas? Oh mon Dieu. Oh. Comme tu as déjà dit ça là, frère, ça, je dis que c'est déjà anéanti. Même s'ils ont amené ça, pour ça, qu'ils amènent, ils ont mis. Et Dieu t'a révélé. Le Dieu qui t'a révélé là, Jésus-Christ, comme on parlait là, tu vas aller prendre la photo là, tu n'auras plus leur force qu'ils avaient mis pour travailler avec mon âme. Ça ne se passe pas, dites Amen, ça ne se passe pas comme ça. Oh. C'est pas les gens comme vous disent que donne-moi ça et donne. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous n'avons pas à lutter. On n'a pas dit nous n'avons pas à aller demander comme ça et donne. Bon, de toute façon, on va y revenir. Maman Abeti, donc, il y a des gens qui défilent dans la forêt avec ton nom. Le frère Serge Neto, dis-nous alors. Je n'ai pas péché de faire parce que bon, seulement si entre temps tu vois quelque chose, n'hésite pas à faire. Bon, je veux dire que par rapport au début quand on a commencé le jeûne, le vendredi passé, bon, je vois que la présence du Seigneur était vraiment intense parmi nous. Et il est arrivé que dans la parole, qu'on priait, je tremblais pour là. Et à un moment donné, quand j'ai arrêté, bon, j'ai arrêté de trembler, mais mes pieds ont continué à trembler pendant au moins 11 minutes. Donc, je vais savoir un peu si ça va se... C'est moi qui te faisais trembler, frère, j'étais là. Mais ce que te demande, allons au niveau de ton cœur. Quand tu lis la parole, toi, quand tu médites la parole, comment ça se passe dans ton cœur? Quand tu vois la parole de Dieu, que tu vois le Saint-Esprit attire ton attention sur le verset, quelle est la réaction avec ton cœur? Mon cœur est toujours d'accord avec la parole. Non, je voulais dire, il dit quel est son état. En tout cas, même si tu veux, que tu veux ou pas, même si c'est là où tu dois assassiner, si tu fais tuer, tu seras seulement d'accord, parce que même si c'est le mauvais. La question qu'il demande, c'est quelle est l'attitude, quelle est la réaction? Parce que si tu ouvres ta maison là, en ouvrant le frigo, tu vois un serpent qui tend sa tête comme ça, la réaction ne sera pas exactement comme tu tendrais les mains pour prendre le verre. La réaction sera brusque. Il dit, quand tu te mets face à la parole que tu es en train de méditer, tu découvres des choses que tu ne connaissais pas. Quelle est la réaction de ton cœur par rapport à la parole? Comment le cœur le fait? Il y a toujours un étonnement. Oui. Et le fait de découvrir de nouvelles choses qui sont à côté et qu'on ne savait pas.
Et quand tu lis, c'est que tu te retrouves avec un passage où le Saint-Esprit te reproche plutôt quelque chose en disant peut-être, tu te rends compte que peut-être tu ne faisais pas sa volonté à une situation donnée. Comment ça réagit? Bon, j'essaie de faire l'effort vraiment de me remettre à l'ordre. Ça, c'est la conduite après avoir lu. Il dit la réaction du cœur. La réaction du cœur. C'est-à-dire que, je prends par exemple un exemple. La Bible déclare par exemple, honore ton père et ta mère. Il dit c'est un exemple. Et que tu te retrouves devant le verset, tu te rends compte que tu n'honorais pas ton père et ta mère. Comment tu réagis à cela? Comment ton cœur réagit à cet instant quand tu vois la parole? Je culpabilise devant. La Bible déclare dans ce livre des psaumes, le psalmiste dit que mon cœur ne tremble qu'à ta parole. Tu as lu cela dans les Écritures, frère? Que mon cœur ne tremble qu'à ta parole. D'accord? Voilà. Donc, ce que son dit, c'est au niveau du cœur. Tout ce qui a été parcouru, laisse les vagues te parcourir. Quand ça va commencer en électrique, tu comprendras. D'accord? Il faut regarder. La source, c'est dans le cœur. La source, c'est dans le cœur. Donc, maintenant, n'essaie pas de comprendre ce qui est en train d'arriver parce que tu ne comprendras pas. C'est que tu vas commencer à me poser la question, quand on met la main sur quelqu'un, d'où est-ce que l'onction passe pour aller guérir quelqu'un? Comment ça se passe ainsi de suite? Laisse que ce que Dieu fait, qu'il fasse en tant que Dieu. Et faisons ce que nous devons faire, d'accord mon frère? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Junior, pardon, je t'avais posé une question, tu n'as jamais répondu, s'il te plaît. Quelle est la question? Pourquoi tu me portes plainte devant l'assemblée, ma soeur? Quelle est la question que tu avais posée dont je n'ai pas répondu? Par rapport à ma grande, je t'avais écrit qu'elle a fait 2 ans et demi, plus de 2 ans et demi de grossesse. On n'avait jamais vu la grossesse, on disait que c'était les myomes et tout et tout. Mais elle a fini par accoucher d'une petite fille, plus de 2 ans et demi. Oui, et l'enfant vit normalement. L'enfant vit. Avant que ça ne se passe, j'ai fait des rêves où j'étais en train de combattre à l'entrée de chez nous. Il y a un bébé qui était moitié humain, moitié démon, qui vient entrer dans la maison. Et qui était en face de notre maison. En fait, le bébé vient entrer dans la pièce où j'étais. Donc, il est foudroyé par la puissance du Saint-Esprit. Et il était tellement énervé qu'il est reparti. Petit matin, donc, on va dans le message que ma grande soeur, elle a accouché. Et ça, tu lui as, le combat, c'est ce que tu racontes là, tu lui as raconté? Mais il ne veut pas comprendre parce que ma mère a dit qu'elle a accouché chez le marabout. Non, je veux seulement savoir si est-ce que tu lui as raconté cela, cet état des choses? Oui, j'ai raconté cela, ma mère a seulement fait mais si tu as raconté, tu me demandes quoi l'homme dans ma soeur? Qu'est-ce que tu veux savoir? Oui, je veux comprendre le lien. Je veux comprendre si l'enfant c'est un bébé normal. Parce qu'après ça, comme ça, tu vas dire que le frère Junior dit que le démon. Comme ça, tu vas dire que le frère Junior dit que l'enfant là c'est un démon. Même si toi, vous êtes dans le même pays. Mais je suis pas au pays, frère. Elle est au Cameroun. Voilà, elle est au Cameroun. Toi, tu es là-bas, non? Même si ça rame ici, là, ça te touche là-bas. Laisse-les tranquilles. Nous sommes en train de travailler ici. Pas étonnant que peut-être je n'ai pas répondu à cette requête-là. De façon directe, ça ne te concerne pas. Tu gardes tout simplement le songe, mais tu les as avertis. Tu laisses seulement suivre son cours. Quand ça va commencer, ils verront de quoi il est question, d'accord? Oui, la mère là qui est dans la forêt. Je ne voulais pas demander ça devant tout le monde là. Mais ne demande pas, donc maman est venue. Ne demande pas alors. Ne demande pas puisque tu ne l'as pas encore fait. Non, je vais te demander, mais pas aujourd'hui. Je sais que tu dois aussi te reposer déjà. Donc, je vais te demander ça à Dieu. Vous voulez que la sœur Grâce va se plaindre encore devant Dieu? Oui, la sœur Rosalie voulait parler aussi tout à l'heure là. Non, mon frère, je ne vais pas parler. C'était seulement pour mon fils. Je vais essayer de... Tu envoies le commentaire à la sœur Grâce. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Frère. Oui. Je vais demander quelque chose. Ce n'est pas ça. Un autre jour, ça que j'ai envie de te parler à deux là. Oui. Je vais... Quand tu seras libre, tu me dis ou bien tu m'appelles toi-même, tu me fais ça. Maman Betty. Je voulais maintenant. Maman Betty. Écoute bien, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a du sucre quelque part, il y a la présence
de la mouche. Lorsqu'il y a du miel n'importe comment, la mouche y vient parce qu'il y a du sucre. Ce n'est pas le moment que la mouche doit s'approcher de ton sucre, d'accord? Donc fais l'effort de chasser n'importe quelle mouche qui viendra, d'accord? Ce miel-là n'est pas pour n'importe qui. Oui, parle maintenant. J'espère que tu m'as compris maintenant, n'est-ce pas? Je dis la prophétie de ça. Et maintenant, Tu as bien compris ce que j'ai dit, ma soeur Albertine. Oui. Mais tu sais de quoi je suis en train de parler? Oui, frère, je t'ai compris. Ok. Voilà. Parle-moi de ce que tu voulais parler alors maintenant. Je voulais maintenant te demander que comment je fais, comme tu as dit comme ça là. Est-ce que c'est ça que tu voulais demander? Tu voulais demander quelque chose avant qu'il dise comme ça là. Maintenant tu commences à prendre sur ce que j'ai déjà dit. Tu voulais dire quelque chose, je t'ai coupé et dit le sucre ne doit pas être approché du miel. C'est pas le moment. D'accord? Sinon il y aura de la contagion avec ce que tu es en train de faire. D'accord? Enlève le cœur dans cette direction là. D'accord? Non, je dis, oui. Je suis en train de... Je te demandais que comme tu as dit que quelqu'un a ma photo et moi j'avais ça en ok. C'est dans la prière. Non, ça c'est dans le passé ça, d'accord? Je viens de dire, il t'est ramené dans le passé. Là tu es jeune. D'accord? Parce qu'il entend le pas de quelqu'un qui marche sur les feuilles mortes. Ça c'est les feuilles mortes. D'accord? Et cette personne s'y parlait avec toi. D'accord? C'est de ça dont je parle. On va y revenir. Mais pour le miel, c'est plus important parce que quelque chose qui va te perturber au point où tu vas laisser la Bible pendant des jours et des mois pour ne plus lire à cause de cela. C'est vrai. Et moi alors, frère? Moi aussi, ça m'intéresse. Ne riez pas. Non, mais tu ne ris pas. Tu as tout dit. Moi aussi, vous posez la question de savoir si c'est ma saison aussi pour le mariage, quoi. S'il ne faut pas que je mette ça de côté, quoi. Je mets d'abord ça de côté. Si les bombes commencent là-bas chez vous, là, vous allez vous marier. Si les bombes commencent là, vous allez vous marier. Quand il y a les bombes, il y a le mariage. Il y a des moments périlleux qui se trouvent au devant de nous. Je crois que l'heure est à la prière et à la recherche de ceci. Et quoi que j'ai dit tout à l'heure quand je parlais là, que le plus important c'est de saisir ce que nous sommes en train de prier. C'est pourquoi nous sommes en train de prier. Puis les directions seront données de part et d'autre. D'accord, ma soeur? De toute façon, pour maman Albertine, c'est de ça dont il est question. Interdit à la mouche de s'approcher à ton miel. Voilà. Allemand de la sainteté. Bonsoir. Oui. Oui, mon bien-aimé frère, tout à l'heure quand tu parlais de quelqu'un qui allait quelque part avec mon nom là, en fait j'ai fait 2 songes dernièrement et je demandais la direction au Seigneur quoi, et je pense que là il a vraiment répondu à cela. Alors maintenant tu as également Ésaïe chapitre 57 verset 14 à 17. Prends cela pour appui et tu nous touches bien cela. Je crois que l'heure est arrivée où les gens qui sont dans nos familles et qui sont, vous allez voir des gens que vous ne pouviez pas suspecter que ce sont des sorciers. Des gens que vous ne pouvez pas suspecter que cette personne qui est en train de faire de mal. Quand ces choses vont commencer à arriver, quand vous allez commencer à prier, vous serez surpris. Même des gens qui sont dans des églises, vous allez voir. Comment, ma soeur? Justement, c'est ça, parce que le Seigneur est merveilleux. Mais ils seront vaincus. Amen. Oui. Avant que ça me revient maintenant, je voulais poser aussi à tout le monde, est-ce que c'est possible que quelqu'un qui n'a jamais eu de contact avec l'Afrique puisse avoir un coup de fil de l'Afrique? Un coup de fil de l'Afrique. Ok, la question est posée à tout le monde. Voilà. Mon époux a eu un coup de fil du Congo aujourd'hui, alors qu'il n'a jamais été en contact avec quelqu'un de ma famille. C'est possible. Qu'est-ce qu'il a dit alors? Heureusement, il n'avait pas pris. Parce que son téléphone écrit toujours les pays et la ville. Peut-être c'est le Seigneur qui l'appelle en Afrique pour qu'il vienne commencer le ministère. Allemand de la sainteté, bonne soirée. Je ne ferai pas dire vrai. Attends d'abord. Par rapport à la femme que tu dis là. Oh, il y a. Comment, ma soeur? Oui, je voulais te dire que par rapport à la femme que tu dis là, dans ma famille, il y a une femme qui est marabout, quoi. Non, c'est que tu parles, je ne sais pas qui. Bon, non, je n'ai pas parlé de marabout dans la famille. Ça, c'est la soeur Francine qui parle ou bien qui? C'est Francine qui parle là? Oui. Je n'ai pas parlé de marabout. Il dit cette femme-ci, elle a vous vous rappelez, c'est un peu, vous savez quand quelqu'un marche, bavarde seul, comme quelqu'un qui n'est pas normal. Je ne sais pas si vous comprenez. Cette femme-ci a
des allures de quelqu'un qui est, je peux dire, zinzin. C'est pour ça qu'il dit, permettez-moi l'expression, je ne sais pas comment mettre ceci. Mais c'est comme un moment normal, mais qui... Voilà, c'est ça. Donc, pas marabout, c'est pas les dévoyances dont il est question. C'est ça, c'est une attaque du cerveau. Et ça pousse cette personne à dérégler ou bien à déraisonner momentanément de temps à autre. Ma grande soeur est folle, quoi. J'ai une grande soeur qui est folle. Bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse. Alors la Saint et le nom, on va traiter ces traits caractéristiques particulièrement dans ta famille parce que c'est terrible dans la famille. Ça là. Bonne nuit. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Restons focalisés sur la direction de la prière. Restons focalisés. Mais par la grâce de Dieu, je m'arrangerai à ce que ce dimanche on se rencontre. Ne vous inquiétez pas. Quel qu'en soit l'heure, je vais vous rencontrer ce dimanche. Plaise au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Salut, papa. D'accord. Salut, nous la soeur grâce. Oui, après que vous ayez pris tout son temps, non? Alors, frère, continue à te fortifier. Amen. Bonne nuit, frères et sœurs. Bonne nuit. Et bonne nuit, mes sœurs et frères. Bonne nuit, mes bien-aimés. Bonne nuit.